Bon, on va aller dans le dossier. On tapote, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote. On tapote, on tapote. Salut à toi, Edwige de Milan. Salut à toi, voilà, ma sister. Voilà. Salut à tout le monde, salut à tout le monde. On se plaint qu'il y ait beaucoup. Ah non, c'est encore toi. Ouais. C'est encore toi. Non, il n'y a pas de ton nom ici. Ouais, je dépose. Si je dis ton nom là, tout est compte, ça sera cramé. Ah! Ouais, c'est fort. C'est fort. Là, tu peux rentrer partout. Tu peux dire partout. Bon, on nous dit comme quoi il y a 340 000 Libanais en Côte d'Ivoire. La Côte même s'il n'y a pas dit ton nom, il y a des affaires. D'autres là, ils ont fini aussi. Vraiment. Est-ce que le fait qu'il y ait 340 000 Libanais non officiels, hein, c'est les chiffres en l'air. Voilà, que les gens disent maintenant, les chiffres officiels qui sont divulgués par la communauté libanaise en Côte d'Ivoire, c'est les chiffres de 100 000 Libanais. 100 000 Libanais qui est officiel en Côte d'Ivoire. Ça, c'est ce qui est écrit, ce qui était recensé par les Libanais de Côte d'Ivoire. Ils ont dit, ah, voici un frère ici qui est là, ça fait un autre qui est là, ça fait 2. Jusqu'à entre eux là, ils ont fait un calcul, ils sont à peu près à 100 000. Maintenant, dans les chiffres officieux là, voilà, officieux, quand on va maintenant dans les chiffres qui sont informels, dans les chiffres de la population ivoirienne, un Ivoirien dit que ici là, il y a 10 Libanais. Là-bas, il y a 5 Libanais. Là-bas, il y a 20 Libanais. Quand tu prends ces chiffres-là, tu cumules le tout, ça te donne environ 340 000 Libanais étant en Côte d'Ivoire actuellement en 2024. Voilà. Quand tu prends les chiffres non officiels, c'est-à-dire les chiffres de la population ivoirienne qui disent, ok, mon voisin finalement, ils sont pas 2, ils sont 7. Le voisin de Série là, ils sont pas 7, ils sont 12. Le voisin de Alain, il n'est pas seul, ils sont 3. Finalement, on se trouve finalement à 340 000 Libanais en Côte d'Ivoire. 340 000 Libanais en Côte d'Ivoire. Je vois des personnes nous disent comme quoi les Libanais sont trop en Côte d'Ivoire. Le pays est devenu un pays des Libanais. La Côte d'Ivoire appartient aux Libanais. Les Libanais, ils n'ont pas de... Fais-moi monter rapidement là. Ok, président. Attends, président, s'il te plaît. Ok, attends. Et John va dans le but. Bon, voici, tout à l'heure, j'étais dans l'air de Sissi. Je te voyais. Bon, vraiment, Sissi, je sais pas si ton muté après le Malien. 223 Maliens. Vraiment, j'espère qu'il t'a pas muté parce que vraiment, tu étais vraiment à l'affût. Tu étais vraiment à l'affût dans le commentaire. Tu étais vraiment actif. Moi, mais je vois, mais tu attaques, mais Sissi, moi, je suis modérateur, mais je ne peux pas muter. Tu attaquais, hein. Sissi, mais lui, mais tu attaquais lui-même. Il dit, mais vraiment, ouais. Faut avoir des panels comme Sissi, des panels comme John, et quand on vient nous attaquer sur nos panels, et puis on peut pas te muter. Tu vois, c'est très important. En tout cas, c'est bien, on passe à la liberté d'expression. C'est important. Donc, quand on va dans les chiffres non officiels, on se trouve maintenant à 340 000 Libanais en Côte d'Ivoire. Donc, les présidents des Libanais sont là, ils ont une communauté en Côte d'Ivoire, ils ont leur président, ils ont une communauté en Côte d'Ivoire, mais ils ont leur premier ministre, ils ont une communauté en Côte d'Ivoire, mais ils ont leur chef de communication, ils ont une communauté en Côte d'Ivoire, ils ont les barons et tout en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, les Libanais ne sont plus Libanais. Parce que quand tu prends des Libanais qui sont en Côte d'Ivoire sous 3 générations, leur arrière-grand-père étant en Côte d'Ivoire, est né là-bas, leur grand-père est marié là-bas une Ivoirienne, est né encore leur enfant. Finalement, il y a un problème, ils ne sont plus Libanais. D'autres même connaissent même plus la route du Liban. Ils n'ont jamais pris un train pour aller au Liban, ils n'ont jamais mis pied au Liban. Ces gens-là ont tous les biens en Côte d'Ivoire, ont tous les vies en Côte d'Ivoire. Ces mêmes gars aujourd'hui ne peuvent même plus travailler librement. Ils sont acculés d'après eux, hein. Ils sont victimes de xénophobie en Côte d'Ivoire. Et d'après eux, certains Ivoiriens sont xénophobes. Eux n'ont plus le droit de payer pain à la boulangerie. On dit, ah voilà Libanais là-bas. Ils n'ont plus le droit d'aller marcher. Tranquillement, on dit, ah voilà Libanais là-bas. Eux là, eux ne peuvent plus vivre tranquillement dans leur propre pays qui est la Côte d'Ivoire. Ok, attends. Leur propre pays qui est la Côte d'Ivoire. Quand ils vivent aujourd'hui là-bas en Côte d'Ivoire, qui est leur pays, hein, voilà. On dit non. Ils disent non, ils ne peuvent plus vivre tranquillement dans leur pays qui est la Côte d'Ivoire. Eux n'ont pas de devant, n'ont pas de derrière. D'autres sont venus en Côte d'Ivoire par guerre. Après la crise, ils cherchaient un pays où aller s'installer tranquillement qui est la Côte d'Ivoire. Ils ont vu un pays, un Eldorado, un pays où ils peuvent vivre en paix, qui est leur pays de confort, qui est la Côte d'Ivoire. Ils sont en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont zéro avec eux. Eux,
j'ai dit ce que c'est atteint, hein. Voilà. J'ai dit qu'il attend. Voilà. Eux, ils viennent se chercher. Voilà, ils viennent se chercher. Quand ils quittent le Liban, ils viennent en Côte d'Ivoire. Quand ils quittent le Liban, ils viennent en Côte d'Ivoire, ils viennent pour les chercher, ils viennent travailler. Ils ont fui la guerre, ils ont fui la faim. Ils viennent d'un pays qui est Eldorado. Là-bas encore, là, ils sont enculés. Eux se disent que eux, là, ils sont pareils que Tidjane Thiam. Ils se disent que eux, là, ils sont pareils que Tidjane Thiam. Tidjane Thiam, voilà pourquoi j'ai mis sa photo à Tidjane Thiam. Hein. Là, c'est pas politique. Voilà pourquoi j'ai mis sa photo à Tidjane Thiam. Ils sont pareils. Ils sont pareils que Jean Le Bion. Voilà pourquoi j'ai mis la photo de Jean Le Bion. Ils sont pareils que M. Ouattara. Voilà pourquoi j'ai mis la photo de M. Ouattara. Donc, ils se disent que eux, là, ils sont aussi ivoiriens comme Tidjane Thiam. Ils sont ivoiriens comme Jean Le Bion. Comme mon mentor actuellement. Voilà. Jean Le Bion comme mon mentor actuellement. Eux, les Libanais, là. Eux, les Libanais, là. Eux, les Libanais, ils disent que eux, là, ils veulent vivre en paix dans leur pays qui est la Côte d'Ivoire. De la même que Thiam vit en paix. Thiam vit en paix dans son pays qui est la Côte d'Ivoire, là. Lui aussi veut vivre en paix dans leur pays qui est la Côte d'Ivoire. De la même que Bion, mon mentor, Bion vit en paix en Côte d'Ivoire. Et puis, il est le premier. Il est le premier, qu'on appelle là. Il est la première boîte qui emploie le plus de gens en Côte d'Ivoire. Mais eux aussi, ils veulent vivre pareil comme ça dans les pays. Dans les pays, ils disent que de la même que le président Ouattara vit en paix en Côte d'Ivoire, puis il est devenu président là. Eux aussi, ils veulent vivre en Côte d'Ivoire, et puis un jour, ils vont devenir président en Côte d'Ivoire. C'est ce que les Libanais disent. C'est ce que les Libanais disent. Il faut quoi pour être un Ivoirien? Qu'est-ce qu'il fait de toi un Ivoirien? Qu'est-ce qu'il fait de toi un Ivoirien? Les Libanais aujourd'hui là, ils luttent par rapport à ça. Hein. Voilà, ils ont vu la constitution ivoirienne, ils ont vu les textes et tout. Ils se sont assis, ils disent, ok, pour être un Ivoirien, il faut être Ivoirien, il faut être s'asseoir de père, non, pas être président Côte d'Ivoire, pas président Côte d'Ivoire, il faut être Ivoirien soit de père ou de mère ivoirienne. Voilà. Ils ont déjà vu ce cas, c'est propre déjà. Et des Libanais qui ont les pères ivoiriennes, des Libanais qui ont les mères ivoiriennes. Donc aujourd'hui là, ils sont éligibles à être président Côte d'Ivoire. Ils sont éligibles à être président Côte d'Ivoire. Ils sont ivoiriens. Donc si demain, notre frère Hassan Hayek là, va être président en Côte d'Ivoire, il peut être président. Si demain, qu'on appelle là, Sam l'Africain va être président en Côte d'Ivoire, il peut être président en Côte d'Ivoire. Si demain, si le fils de Sam l'Africain va être président en Côte d'Ivoire, il peut être président en Côte d'Ivoire. On voit le fils de Bion. Non, on voit le fils de Gbagbo. Le fils de Gbagbo actuellement député en Côte d'Ivoire. Le fils de Gbagbo vit actuellement en Côte d'Ivoire, il est député. Le fils de Gbagbo vit actuellement en Côte d'Ivoire, il est député. D'une mère française, vit actuellement en Côte d'Ivoire, il est député. Le fils de Laurent Gbagbo vit actuellement en Côte d'Ivoire. Sa mère est française. Lui, actuellement, il est ivoirien. Il est député en Côte d'Ivoire. Le fils de Laurent Gbagbo, ça rentre dans nos oreilles. Ça rentre dans nos oreilles. Le fils de Laurent Gbagbo. Le fils de Gbagbo Laurent. Mère française. Actuellement député en Côte d'Ivoire. Il joue de tous ses droits en Côte d'Ivoire. C'est la partie que je dis souvent. Et puis souvent on dit non, non. Le fils de Laurent Gbagbo. Actuellement, sa mère est française. Lui, là, il est député en Côte d'Ivoire. Si le fils de Sam l'Africain veut être président en Côte d'Ivoire, il peut être président en Côte d'Ivoire. Parce que sa mère est ivoirienne. La mère de l'enfant de Sam l'Africain, là, est ivoirienne. La mère de l'enfant de Sam l'Africain, là, elle est ivoirienne. Donc, Sam l'Africain, son enfant peut être président en Côte d'Ivoire. Sam l'Africain, son enfant peut être président en Côte d'Ivoire. Tidjane Thiam, il joue maintenant de tout. Tidjane Thiam aujourd'hui peut être président en Côte d'Ivoire. Son père est venu en Côte d'Ivoire avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire du Sénégal. Mais aujourd'hui, Tidjane Thiam peut être président en Côte d'Ivoire. Mais il peut être président en Côte d'Ivoire. C'est pas un débat. Mon mentor, et puis mon exemple politique est Jean Le Bion. Jean Le Bion, de la famille Bion. Lui aussi, député d'Abakala, maire d'Abakala. Aujourd'hui, il est président en Côte d'Ivoire. Mais des parents, de où? Françaises. Un bon métis. Donc, je vois que la Côte d'Ivoire est une terre où, au bout de 2 générations, on peut espérer être président de Côte d'Ivoire. Donc, Hassan Hayek, s'il veut être demain député en Côte d'Ivoire, il peut être député en Côte d'Ivoire. Si Momo Hayek, qui a aujourd'hui 10 d'or, et puis on dit tous les gens, on dit que la Côte d'Ivoire a 10 d'or là, c'est à cause de Momo Hayek là, le Libanais là, que la Côte d'Ivoire a eu 10 d'or. C'est à cause de Momo Hayek là, le Libanais là, que la Côte d'Ivoire a eu 10 d'or. C'est Momo Hayek qui a dit, Sharad Ohala Barato Peya. C'est Momo Hayek qui a dit que Sharad Ohala Barato Peya.
Est-ce que vous avez compris ça? C'est pour moi qui a dit que Sharat Ohala Barat Peya. C'est-à-dire que il a parlé en arabe. Et puis la Côte d'Ivoire, ils disent dans la team Peya. Vous avez compris? C'est un arabe. D'après vous là, un Libanais, mais il est ivoirien. Un Ivoirien d'origine libanais, c'est qui vient en Côte d'Ivoire, qui a dit dans un son, Sharat Ohala Barat Peya. C'est eux qui ont donné maintenant 10 d'or en Côte d'Ivoire. Quand c'est ça là, on dit pas 10 dollars, c'est ça mon Liban, hein. On dit non, c'est la Côte d'Ivoire qui a 10 dollars. Mais lui là qui a crié là-bas là, lui qui a crié là-bas, Sharat Ohala Barat Peya là, il a parlé en arabe. Et puis l'arabe a donné 10 dollars en Côte d'Ivoire. C'est lui qui dit coup de boule, hey, chien baoulé, c'est lui. Voilà, c'est le même boy là. C'est le même boy là. C'est-à-dire, un Libanais vient s'asseoir en Côte d'Ivoire, il entend au studio, et puis il allait faire un son. Quand il a fini de faire le son maintenant, là, il a appelé maintenant ses amis maintenant, ils ont fait un peu de communication dedans, et puis lui maintenant, il parle maintenant, Sharat Ohala Barat Peya, ça donne maintenant 10 dollars en Côte d'Ivoire. Mais ces 10 dollars là qu'on a actuellement là, non pardon, 10 de platine, s'il vous plaît, 10 de platine. 10 dollars, après maintenant platine. Est-ce qu'on doit dire maintenant ce disque qu'on a là, c'est un disque libanais? Est-ce qu'on dit ce disque là, c'est un disque libanais? On a notre mentor, notre mignon, Tidjane Thiam. Thiam, le baoulé de Yamoussoukro. Thiam, le baoulé de Yamoussoukro. Le Thiam, Tidjane Thiam. Thiam, le baoulé de Yamoussoukro. Un baoulé de Yamoussoukro, Thiam. Ça vous dit rien, hein? Ça vous dit rien. Thiam, baoulé de Yamoussoukro, ça vous dit rien. Thiam. C'est comme si on disait Ngay, bêté de Dalois. De toute façon, on disait Diouf, baoulé de... Non, pays les merveilleux. Non, pays les merveilleux. Non, pays les merveilleux. Non, ça vous dit rien. Ça vous dit rien. Oh, je vous dis encore une fois, on a un Thiam, baoulé de Yamoussoukro. Et puis, ça, c'est pas choquant. Mais quand on voit un Hassan, qui dit que ouais, c'est un gars de Dalois, ça vous choque. C'est fort. Quand on dit que tiens, Hassan, c'est un doula de Dalois, c'est bizarre pour vous. On a un Thiam qui est baoulé de Yamoussoukro. Si je vous dis ici que mon ami s'appelle Diouf, c'est un bêté de Dalois, vous allez dire non, c'est faux. Mais c'est Diouf. J'ai un ami qui s'appelle Diouf, c'est un bêté de Dalois. Sam l'Africain, tous les jours il dit qu'il est bêté. Sam l'Africain dit qu'il est bêté. Mais ça ne vous choque pas. Vous n'êtes pas, ça vous dit rien. Mais je pense que vous êtes, la Côte d'Ivoire a un problème, ou bien les Noirs ivoiriens ont un problème avec les Libanais. Voilà. C'est vrai, on parle des chiffres de 340 000 et tout. Mais je pense qu'on doit s'asseoir, discuter, mettre les jeux sur la table. S'il vous plaît, si vous montez là, c'est pas un live à charge. Il faut qu'on discute. Voir est-ce que les Libanais sont la bienvenue ou bien est-ce qu'il y a un problème de xénophobie en Côte d'Ivoire. Est-ce que les Libanais sont xénophobes? Est-ce que les Libanais sont xénophobes? Parce que je pense qu'actuellement nous sommes à une phase de liberté d'opinion, d'expression, et puis tout Ivoirien a droit de vivre, de se plaindre, de jouir de ses droits en Côte d'Ivoire. Donc, si mon mentor Jean-Louis Billon, 20 président de Côte d'Ivoire, ayant un père d'origine française, et puis aujourd'hui il joue tous ses droits, il n'y a pas de problème. Jean-Louis Billon est ivoirien. Billon est ivoirien. Le nom Billon. Ah, j'ai oublié même. Comme c'est mon mentor, j'ai fouillé après dans les archives. J'ai fouillé. Et Billon même, son nom là, toute sa famille là, ils ont tous des noms musulmans. Et lui, son nom, qui il a là, c'est Draman. J'étais choqué. Non, attends, c'est Alassane, non, ouais, c'est Alassane. Voilà, Billon s'appelle Alassane. Jean-Louis Billon s'appelle Alassane. Jean-Louis Billon là, son nom c'est Alassane. Quand il est à Dabakala là, les gens l'appellent Alassane. Ses proches l'appellent Alassane. C'est mon mentor. Donc j'ai eu quand même à faire quelques documenter sur lui un peu. Voilà, Jean-Louis Billon là, c'est son nom Jean-Louis là qui garde un peu son nom. Normalement, il s'appelle Alassane, il s'appelle Jean-Louis Alassane Billon. Voilà, son nom là c'est Alassane. Jean-Louis Alassane Billon. Tu vois, ça c'est un nom que vraiment, il faut vraiment être on va dire quelqu'un qui s'intéresse réellement à la politique de Jean-Louis Billon pour avoir le nom de mon mentor là.
Réellement, son nom, c'est Alassane. C'est l'homonyme du président. Ça c'est pas grain. C'est vraiment, c'est la vérité, les gars, c'est la vérité. Jean-Louis Billon, il s'appelle Jean-Louis Alassane Billon. Il s'appelle Jean-Louis Alassane Billon. Voilà, son nom, c'est Jean-Louis Alassane Billon. Et actuellement, son nom ne dérange personne. On a un président actuellement, qui est M. Ouattara, qui a eu un moment, quand on dit comme quoi c'est un Burkinabé, parce qu'il a un père voltaïque. Il a eu un père voltaïque, donc ce débat a eu tout de bruit, et tout. Mais est-ce que c'est sa faute si avant le traçage de frontières, la haute Volta était encore, non, la basse Volta était mélangée avec la haute Volta. C'est après le traçage de frontières, et tout que maintenant, son village là, son village est rentré maintenant dans la Côte d'Ivoire, qui est Sendou. Non, pardon. Politique de mon pays, j'aime trop le pays là. Le pays est mélangé, c'est mélangé. Donc la politique de mon pays actuellement, on a d'après les échos, mon président vient de Sendou. Voilà, d'après les échos, mon président vient de Sendou. Mais moi, j'ai regardé Sendou sur la carte de Côte d'Ivoire. J'ai regardé Sendou sur la carte du Burkina. Il dit vraiment c'est possible. Mais c'était autant. Mais lui là, ses parents viennent de il est né où, à Dimokro, non? Ouais, je crois que je me trompe pas. Donc, pourquoi si le président qui a des origines voltaïques, aujourd'hui est président de la Côte d'Ivoire, pourquoi un Hassan Hayek ne veut pas vivre tranquillement en Côte d'Ivoire? Laissez Hassan Hayek vivre en paix. Laissez les gens vivre en paix. Laissez les Libanais vivre en paix en Côte d'Ivoire. Pourquoi actuer les Libanais en Côte d'Ivoire? Pourquoi mêler la vie de Dieu Libanais en Côte d'Ivoire? Voilà, pourquoi mêler la vie de Dieu au Libanais en Côte d'Ivoire? Si M. Thiam, qui a dit tout à l'heure, M. Thiam est baoulé, mais c'est ce que Momo Hayek là, qui a envoyé 10 dollars en Côte d'Ivoire, il est ivoirien. C'est un dida. Momo Hayek là, c'est un dida. Voilà. Non, laisse après de saler rapidement. Ces choses. Attends. Rapidement. Tu as parlé maintenant ou après, soldat? Si. Bon, je vois que là-bas, c'est chaud là-bas pour l'instant. Je me suis dans les mains là-bas. Je vais parler maintenant, boss. Vas-y. Où? Ok, pas pour. Vas-y. Est-ce que tu m'entends? Ok, d'accord. Alors, moi, ce que je vais dire concernant cette histoire de Libanais là, John, tu sais, c'est des gens qui ont immigré en Côte d'Ivoire depuis des décennies. Et puis, souvent, ils ont fait des enfants avec souvent nos soeurs. Souvent même, leurs enfants sont nés ici. Mais regarde, quand nous, on va aux États-Unis, on va en France, ou même on va dans d'autres pays, quand on tue là-bas, quand on a lancé de ces pays-là, nous sommes fiers. Ah, je suis devenu franco maintenant, je suis devenu américain maintenant. Voilà. Donc, nous sommes contents. Ah, il y a les papiers français. Mais John, c'est parce que les Français là, tu vois, peut-être que tu as duré là-bas, ou même peut-être tu es marié une Française, mais en tout cas, tu as été naturalisé. Mais ces Libanais là, ils sont devenus ivoiriens par plusieurs manières. D'autres ont été naturalisés. Attends, ailleurs comme ça là, on dirait dernièrement, il a eu ses papiers ivoiriens. Mais il est né en Côte d'Ivoire. Son petit frère est né à Djamé, etc. Moi, je pense que c'est un faux procès qu'on fait à ces Libanais. Tu as pris le bon exemple, le fils de Gbagbo. Le fils de Gbagbo là, sa maman est française, mais aujourd'hui il est député à l'Assemblée nationale. C'est comme si souvent, c'est comme chez vous là-bas, en France là, John, il y a des Noirs qui sont députés au Parlement. Dernièrement même là, bon, avant, elle a perdu aux dernières élections, il y a une dame, elle était femme de ménage, elle est d'origine ivoirienne, mais elle était députée à l'Assemblée nationale française. Ça n'a pas choqué les gens. Moi je pense que c'est un faux débat. Ces Libanais là, moi je prends mon cas, John, moi mon boss, il est Libanais. Il a marié une Ivoirienne et puis il a marié une Guinéenne. Mais son groupe là, le groupe qu'il a créé, est le premier contributeur d'impôts en Côte d'Ivoire. Premier contributeur au niveau des douanes. C'est-à-dire que... un micro qui est ouvert. Ok. Voilà, Rachel, John, le gars, il est dans tous les secteurs. L'eau céleste là, c'est pour lui. Il vient de racheter l'eau Awa. L'eau cristalline, c'est pour lui. Tout dernièrement, là, il vient d'avoir le marché... J'ai une motion pour vous, monsieur, s'il vous plaît. Non, laisse-moi finir, madame. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Je suis lancé dans mon argumentaire. Si tu m'interromps, laisse-moi finir. Quand je finis, tu prends ta motion. Voilà. John, il vient d'avoir le marché
pour Coca-Cola. C'est lui qui sera le distributeur. Il a arraché le marché de la main de Solibra. Mais c'est des Ivoiriens qui l'emploient. John, c'est des Ivoiriens qui l'emploient. Il est dans riz, il est dans tomate, il est dans tout. Il emploie des Ivoiriens. Maintenant, s'ils font des choses, et puis il est Ivoirien, il est la nationalité ivoirienne. Pas sur Alassane Ouattara, il a eu ça sous Gbagbo. Mais Alassane Ouattara a été celui qui a naturalisé le moins d'étrangers. C'est-à-dire qu'Assalé Tiemogo l'a dit la dernière fois sur son panel. C'est Ouattara qui a naturalisé le moins d'étrangers. Mais on fait un faux procès aux Libanais. On fait un faux procès. Donc, à un moment donné là, intéressons-nous à l'essentiel. Si jamais maintenant, ces Libanais-là, ils sont des hors-la-loi, ils font des choses, et puis il y a l'impunité, on peut les condamner. Mais s'ils ont des papiers par des voies légales, moi je vois pas où est le problème en fait. Je vois des gens qui font des lives, il y a trop de Libanais en Côte d'Ivoire. Mais quand vous partez chez les Blancs là-bas, là, quand vous partez chez les Français ou bien les Américains là, et puis vous avez leurs papiers, vous êtes content non? Vous êtes content d'avoir les papiers. Dernièrement, là, il y a la guerre au Liban. Non, ils vont nous envahir. La Côte d'Ivoire a toujours été un pays comme ça. Les Burkinabés, ils vivent avec nous tranquillement. Depuis des années, depuis Oufoué. Les Maliens, pareil. La Côte d'Ivoire est une terre hospitalière qui accueille les étrangers. Maintenant, dans l'instant où ils ne sont pas au-dessus des Ivoiriens, ils respectent nos lois. Moi, je ne vois pas où est le problème. Voilà. Mais tu vois, les gens qui vont venir dire non, les Libanais, ils sont comme ci, les Libanais, ils sont comme ça. John, tous les Libanais ne sont pas mauvais. Il y a des bons dedans. Et ils sont en Côte d'Ivoire ici, là. Ils contribuent au développement du pays. Les impôts, là, ils payent ça en Côte d'Ivoire. Ils ne vont pas payer les impôts au Liban, ils payent leurs impôts ici. Maintenant, si quelqu'un a les preuves qu'il y a des Libanais qui ont fraudé pour avoir la nationalité, mais qu'ils viennent brandir les preuves. Et puis bon, on en parlera. Voilà. Donc, voilà. Terre d'hospitalité. Merci. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. John, je laisse les autres parler. Bonsoir, John. Monsieur Soldat, quand les Libanais viennent créer les entreprises, là, et qu'ils payent les impôts, le reste du capital, là, ça va où? Mais c'est la capitale. Attends, donc ça sort du pays. C'est-à-dire que s'il a fait un chiffre d'affaires, par exemple, un chiffre d'affaires d'1 million d'euros, hein, il va payer peut-être les 20% de la TVA pour payer les impôts. Ça veut dire qu'il va rester peut-être 800 000 euros et les 800 000 euros, il transfère ces capitaux-là chez lui. Vu que c'est un étranger, il doit aller nourrir sa famille, sa population. Attends, il va te répondre. Ok, vas-y, je vous écoute. Vas-y. Vas-y. Désolé, John. Voilà, merci. Mon micro était fermé. Le sujet m'intéressait. Voilà pourquoi je suis monté. Je vais t'expliquer le rôle que certains Libanais jouent en Côte d'Ivoire. John, riz, tomates, huile, farine. Enfin, je ne peux pas en citer. Et puis, 95% du personnel, ce sont des Ivoiriens. Et même les postes de responsabilité là, c'est occupé par les... Mais ces Ivoiriens là, ils nourrissent des familles. Ce que la dame a dit là, c'est faux. John, mon patron paye ses impôts ici en Côte d'Ivoire. Tous ces... Il a dit, allez, il est le premier contributeur au niveau des impôts en Côte d'Ivoire. Au niveau des douanes, c'est le premier contributeur. Il paye tout ici. Mais l'argent là, ça va où? Ça va dans les caisses de la Côte d'Ivoire. Il emploie des Ivoiriens, qui ont des Ivoiriens nourrissent des familles. Les impôts là, c'est combien de pourcents du chiffre d'affaires du capital? Madame, 100% c'est ici. Les impôts là, c'est combien de pourcents du capital? Il paye 100%. Si on l'a taxé, ok, bon, s'il a fait par exemple un chiffre d'affaires de 1 million d'euros. Madame, John, la dame en train de alors que tout le monde sait que la diaspora, le Liban est financé par sa diaspora. Le Liban est financé par sa diaspora. C'est la diaspora libanaise là qui fait le Liban. Madame, laissez-moi conclure. Laissez-moi conclure, madame. Laissez-moi finir. John, quand il dit diaspora là, diaspora n'a rien à voir avec les impôts qu'ils payent en Côte d'Ivoire. Si chaque année, ils décident de cotiser pour les pays là, où est le mal à ça? Ou bien si les Burkinabés qui sont chez nous là, mon frère Fidinega qui est en bas, si lui, par exemple sa famille en Côte d'Ivoire, chaque année, il décide de cotiser pour envoyer au Burkina là, où est le mal? Si Fidinega paye ses impôts en Côte, on dit tu dois 2 milliards à la Côte d'Ivoire, il paye 2 milliards et puis il a eu 500 millions là, il va investir au Burkina. Est-ce que tu as l'enveloppe pour ça? Il n'y a pas l'enveloppe pour ça. Ils sont en train de dire que c'est un faux procès qu'on fait aux Libanais. Maintenant, celui qui a des preuves que les Libanais sont des terroristes, sont des brigands, fraudent sur la nationalité, mais qui viennent brandir les preuves. Ils sont en règle, ils respectent, ils payent les impôts. Toi, tu joues à Ouattara. Ouattara va accepter que les Libanais sont en Côte d'Ivoire, ce sont des hors-la-loi, et puis il va. Il y a un mec qui avait prison dernièrement pour une affaire de passeport, ou bien ils sont là, ils ne payent pas d'impôts, et puis il va les laisser faire. John, je ne vais pas me libérer la parole. Il y a des gens qui sont montés. Je dis, on fait un faux procès aux Libanais. De toute façon, vous partez chez les Blancs, vous avez les papiers, vous êtes contents là. Monsieur. Quand ils viennent chez nous, ils ont les papiers, par les voies normales, je ne vois pas où est le problème. Je fais mon micro. Moi, je vais te poser une question. En fait, attends rapidement. C'est pas moi le sujet. Moi, voilà, je veux pas que le sujet n'est pas ceci. Attends rapidement. On va évoluer. On va évoluer parce que on est dans un problème de le gars
a fait 500 000 euros, ou bien le gars a fait 600 000 francs CFA, le gars a payé 200 000 francs d'impôts, le reste de l'argent va où? Mais c'est son argent. C'est son argent là, s'il veut là, il verse au Ghana. Le même Libanais, s'il veut ça, il verse au Ghana. S'il veut, il met pas ça au Bénin. S'il est fâché, mais il verse au Liban. Moi, je pense que c'est ce que moi, je pense, hein. Son argent à lui. La Côte d'Ivoire dit que, ok, t'as fait 500 000 euros aujourd'hui là. Tu nous dois à l'État de Côte d'Ivoire 200 000 euros. Donc tu nous payes le 200 000. Maintenant, le reste là. John, 20 secondes. Elle même elle est en Europe là. Quand elle gagne un peu d'argent, elle vient investir où? Elle vient pas investir en Côte d'Ivoire. Elle vient pas construire ici. Donc eux là, ils vont investir dans les pays là. Ça leur droit. Il fait ce qu'il veut avec son argent. Maintenant, quand on va calculer par exemple, quand on va calculer la richesse du pays, on va calculer ça avec ses 1 million d'euros. On va calculer la richesse du pays avec lui, c'est 1 million d'euros. Mais est-ce que officieusement, c'est 1 million d'euros? On est là, on peut pas venir, elle va pas venir monopoliser, pardon, partage la parole, nous en parler. Ok, allez-y, parlez. Toi, tu es en France, c'est ça, tu travailles, ton argent part où? Tu payes quoi à l'impôt? Mais c'est pour ça que je te dis que les Libanais n'apportent rien dans la Côte d'Ivoire. C'est pour gonfler le PIB, mais en vérité, tout l'argent est expatrié vers le pays. Ils ont les entreprises en Côte d'Ivoire, ils embauchent les Ivoiriens. On va les Ivoiriens. Attendez, les gars, pardon. Je sais que le débat c'est intéressant, mais s'il vous plaît, on va donner la parole à tout de rôle. Les gars, calmez-vous. Isa, t'as beaucoup à dire, tu viens de monter. On va laisser la parole à leader. Leader, vas-y. Dem, j'espère que tu vas bien, Dem. J'ai vu ton nouveau compte là, je te fais le retour. Ok, vas-y, leader. Ok, bonjour à tout le monde. Merci Sissi pour cette brillante intervention. Salut à toi, John, et puis à tous ceux qui sont sur le panel. Au fait, je ne comprends pas les Africains. J'ai comme l'impression que les Africains, au lieu d'avancer, ils reculent. Comment on peut poser la question pour dire, non, quelqu'un a fait son activité, il a eu des bénéfices, il a payé ce qu'il devait payer à l'État, maintenant son argent là va où? Bon, moi, je trouve que c'est une question très stupide. Pourquoi il dit ça? Chaque année, l'argent qui quitte l'Occident pour aller en Afrique, on ne peut pas calculer. C'est des milliards de dollars. Le Mali qui est là, on dit 12% de son PIB quitte à l'extérieur. Pourquoi les gens ne s'en plaignent pas? Ça quitte en France, ça quitte en Côte d'Ivoire, ça quitte à l'extérieur. Pourquoi les gens ne s'en plaignent pas? Mais à la limite, c'est comme des enfants. Quelqu'un est parti dans un pays, il ne fait pas des activités qui vont contre la loi. Il paye ses impôts. En France, où tu es là, tu payes tes impôts. Donc, si toi, tu payes de pouvoir payer tes impôts, et puis maintenant, tu construis une maison en Côte d'Ivoire, là. Donc, les Français doivent faire panel pour pouvoir dire, mais elle, tout son argent, là, ça va où? C'est ce qu'on doit faire. Arrêtez ça. Mais le programme de Marine Le Pen, là, elle a dit même qu'elle allait interdire les minimum. Ferme ton micro. Pour le moment qu'elle n'a pas encore fait, là. Pour le moment que ça se passe pas en France, là. Donc, là, on n'en parle pas. Tu comprends, non? Pour le moment, là, on n'en parle pas. Sinon, il y a des pays comme le Maroc, où c'est interdit de pouvoir expédier de l'argent. Mais vous ne faites pas panel pour aller vous plaindre de ça. Arrêtez ça à la fin. Les Libanais, là, quelqu'un qui vient investir dans un pays, mais quand tu t'as implanté quelque chose, pas pour pouvoir, pour que ça pousse, il s'en va, il investit dans un pays. Maintenant, là, il y a des dividendes qui gagnent. Ils payent des gens. Ils payent des trucs. D'abord, même les Libanais vivent très bien en Côte d'Ivoire. Ils payent, ils construisent des maisons. Ils vivent bien. En plus de cela, là, ils emploient des Ivoiriens à qui ils payent de l'argent. Voilà. Maintenant, vous dites que non, après avoir fait tout ça là, où lui, il met son argent. Et puis, c'est ça là que vous devez vous emmerder, ça. Si vous savez que c'est la diaspora qui les finance là, mais vous attendez quoi pour que votre diaspora aussi vous finance? Partez demander à l'État de Côte d'Ivoire de vous financer là où vous êtes. Dans tous les pays où vous êtes là. Demandez à ce qu'on vous finance pour que vous puissiez avoir des commerces. Là où vous êtes là, vous allez amasser de l'argent. En France, où tu es là, les Turcs, les Arabes même viennent, ils payent PSG et autres là. Vous avez déjà vu les Français venir dire, l'argent là va où? D'emmerder les gens à la fin. Voilà. Les gens, quand tu te sens bien quelque part, tu vas y aller. Et nous sommes pleins à l'extérieur des pays. Et nous, comme ça, là. On est en Amérique, on est en France, on est en Angleterre. Est-ce que les gens, imaginez-vous, vous êtes dans un panel et puis vous allez trouver des Français qui disent que non, les Ivoiriens là, ou bien les Africains là, non, ils viennent, ils prennent tout notre argent et puis ils envoient chez eux là. Vous serez contents? Arrêtez ça à la fin. Arrêtez. Parce que vous là, vous ne faites pas que vos frères africains réfléchissent pour pouvoir investir, pour pouvoir gagner plus d'argent. C'est les trucs bêtes. Monsieur, s'il vous plaît, qu'est-ce qui a provoqué la crise économique de 91 là? Attendez, ma chérie, quand tu vas prendre, tu vas nous expliquer ça. Moi, ici, on te dit, si vous savez que les Libanais sont financés par la diaspora là, créez aussi votre diaspora. Si vous savez qu'ils sont financés par leur État, dites à vos États de pouvoir vous financer aussi. En France où vous êtes ou bien en Occident où vous êtes là, personne ne vous a interdit de pouvoir investir dans quelque chose. La preuve,
que ce soit les Turcs, ils investissent en France. Que ce soit les Russes, ils ont des biens en France. Que ce soit les Chinois, ils investissent en France. Et les Chinois même, en Amérique, là, ils ont beaucoup de Chinatown. Vous avez déjà vu les Américains faire réunion pour dire que non, les Chinois là, ils ont trop de trucs ici. Non, on n'est pas content. Vous pensez que quand ils font des bénéfices, et dans les Chinatown, là, ils envoient là-haut. Arrêtez de nous emmerder à la fin. Voilà, dites à vos frères de pouvoir investir là où il y a les bénéfices, de pouvoir faire de grandes études, de pouvoir viser là où ils peuvent amasser beaucoup d'argent. Et puis maintenant se plaignent, non, lui il est venu, il a pris beaucoup d'argent, non, il l'a envoyé chez lui. Arrêtez ça à la fin. Vous faites reculer la jeunesse africaine. Et je trouve que ce n'est même pas intelligent. Je m'arrête là, John. Merci. Bonsoir Ben. Vous pouvez faire une motion, s'il vous plaît. Non, attends. Vas-y, Amiral, vas-y, Amiral. Merci beaucoup, John. Tu sais, il faut remarquer, hein, tous ceux qui vont venir défendre les Libanais ici, là, c'est des gens qui cherchent Dieu et puis c'est les supporters de Ouattara. Hassan Hayek, là, c'est mon ami. Mais quand il y a la vérité, là, il faut dire. Lui, il pose des actes qui sont bien. C'est-à-dire, il aide les gens souvent quand ils sont en difficulté, là. Il le fait propre. Tu sais, les nouveaux vidéomans, là, les vidéomans de TikTok, là, quand ils ne sont pas informés, là, ils n'ont qu'à la boucler. Ce qu'on est en train de dénoncer, là, ceux qui disent, ouais, les Libanais, ils embauchent les gens, c'est rentré. Vous savez comment nos frères, là, ils sont traités là-bas? Même quand ils font accident de travail, là, on les jette en prison. Je vois des gens qui viennent ici, qui ne savent rien, qui ne sont pas informés. C'est ceux-là qui viennent dire, ouais, les Libanais, tu vois, le vrai défaut d'Africains, là, c'est ça. Même là, l'année passée, là, on a vu des Libanais maltraités, nos frères ou bien nos sœurs, chez eux là-bas au Liban. Mais quand il y a un truc en Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens se lèvent, ils dénoncent. Mais pourquoi il y a des idiots qui viennent dire non, il faut laisser les Libanais en paix? Quand ça ne va pas là, il faut le dire. Quand ça ne va pas, il faut le dire. Ben, je vois des gens, ils sont aujourd'hui vidéomans, ils sont sur TikTok, qui ne sont même pas capables d'aller sur Facebook. Ils viennent embrouiller les gens. Parce qu'ils ont la bouche blême. Moi, j'ai reçu beaucoup de messages et je suis sûr jusqu'à présent, ça continue. Il y a des gens qui travaillent dans les peintures, usines de peinture, ou bien dans les usines là. C'est-à-dire, les gars travaillent là-bas. Quand ils sont blessés là, s'ils se plaignent là, ils partent en prison. Il faut qu'ils arrêtent. Si on ne peut pas s'aider là, si vous n'avez pas le courage là, ceux qui ont le courage, laissez-les faire leur boulot. Vous prenez exemple sur la France. Mais ici, là, même sans papier, quand tu travailles là, et puis tu es blessé là, quand tu as un accident de travail là, on te soigne. Ici en France, ici en Europe, ça dit que tu es sans papier. Hein. Si tu as un problème là, au travail là, eux ils prennent soin de toi, ils te soignent. Mais le Libanais même là, tu es chez toi, dans ton pays. Tu as un problème avec eux là, au travail là, tu ne gagnes jamais. En train de dire non, même en France, toi tu es aux États-Unis. Est-ce qu'on peut prendre une motion? Attendez, je vais finir, s'il vous plaît. J'ai attendu mon tour ici. Il ne faut pas que quelqu'un va venir parler ici. Si, on va parler. John, il faut que tu aies son micro. Pourquoi ceux-là, ils sont impolis comme ça même? Donc, si vous ne connaissez pas là, si vous cherchez à protéger votre pouvoir là, vous pensez que c'est ceux-là, ils vont faire. C'est-à-dire pour eux, dans le temps de Ouattara là, on n'a qu'à dire, même quand c'est pas bon là, on n'a qu'à dire c'est bon. Vous qui criez aujourd'hui là, dans le temps de Gbagbo, ça a été toujours comme ça. Les mêmes Libanais là soutenaient Gbagbo Laurent. Les mêmes Libanais là tiraient sur les gars de Draman là, et ils tiraient sur eux. Mais c'est toujours comme ça en Afrique. Une fois que tu es au pouvoir, bon, les autres, ils ne veulent pas, même quand c'est pas bon, tu dénonces, on trouve que ouais, tu n'es pas informé, tu es ceci, tu es cela. En tout cas, John, merci beaucoup pour le sujet de ce soir-là. En tout cas, je suis fier de toi. Donc, voilà tout ce que je voulais dire, pour vous dire que ouais, si vous ne pouvez pas nous aider là, à réclamer nos droits là, ne venez pas à vos nez là ici, venez dire oui, vous êtes en France, vous êtes comme ça. Si on est ici, on travaille quand on a un problème là, on est soigné. Mais chez nous en Côte d'Ivoire là, tu pars en prison. Merci beaucoup Ben, John. Motion, s'il te plaît. Non, attendez, c'est vrai que j'ai mis le sujet, mais lui, moi-même, j'ai pas bien entendu ce qu'il a dit, mais je suis arrivé à la fin. Mais je pense qu'on n'est pas du même avis dans ce débat-là. Je pense que moi et puis, on n'est pas du même avis.
Moi, je suis pour le fait que ces Libanais puissent être épargnés en Côte d'Ivoire. Quand je vois un Tidiane Thiam, un baoulé de Yamoussoukro, Thiam est baoulé de Yamoussoukro. Ok, je vois un Billon, Senoufo, Tagmanan de Tabakala. Billon, le nom, un Billon. Tagmanan de Tabakala, ça ne choque personne. Je vois aussi, pareil encore, où on dirait comme quoi le père de Ouattara vient de, comment ça s'appelle là, de la haute voltaire burkinabé, ça ne choque personne aussi. Mais c'est le fait que lui s'appelle Hassan Hayek là. C'est ça qui dérange après nous les Ivoiriens. Sinon, le même nom Thiam. J'ai vu aussi un gars aussi qui lui s'appelle Diouf. Il est bêté de Dalois. Ça ne dérange personne. Est-ce qu'il y a bêté, est-ce qu'il y a Diouf? On dit Victoria Abbé aussi, hein. Voilà. C'est un abbé. Mais attends, si il y a Baoulé Thiam, c'est qu'il y a Diouf bêté. Faut pas dire qu'il faut pas choquer. Il y a au départ, il y a Diouf bêté. Tu t'as choqué. Au départ, il y a Diouf bêté. Voilà. Bitogo est abbé. Bitogo est abbé. Bitogo est abbé. Bitogo, il est abbé. Ah, oh. C'est que nous, on est informés dans le pays là. Voilà. Donc, faut te mettre à la page Bitogo. Bitogo, il est abbé. Quand t'es comme ça, là, ça choque personne. Tu vois? Ça choque personne. Bon, moi, je parle aussi d'un fait. Quand on dit que, qu'on appelle là, les gens, quand on va chez eux là, ils en ont opprimé. Mais ça, c'est le jeu. Mais nous là, notre père fondateur a dit comme quoi la Côte d'Ivoire était d'hospitalité. On voit ça déjà. On fait comment? John, tu sais, ce que Houphouët-Boigny a dit là, c'est vrai. Tu sais, quand on est dans la cour de ton père là, demain là, si tu grandis, que tu as de l'argent là, on fait quoi? On refait la cour, non? C'est clair, oui. Non, on fait les travaux. Pour pas que la cour se détruise. On fait les travaux. Exactement. Si Houphouët-Boigny a dit ça à l'époque, c'est que Houphouët a eu besoin de leurs services. Cela ne veut pas dire que parce que c'est que j'aurais appris que Houphouët-Boigny les donnait place pour qu'il faut avancer le pays. Mais pourquoi il y a eu la crise économique de 91 pour créer une ivoirisation et même un ministère de l'ivoirité? Bon, attendez, ça fait 2 fois elle pose cette question-là. S'il vous plaît, monsieur Mouta, tu as avant elle, s'il te plaît. Permets-moi qu'elle nous développe tout ça, s'il te plaît. Pas nous de la crise de 91, s'il te plaît. Ok. Qu'est-ce qu'on dit? Je vais lire un article là, c'est un article de 94, c'est la politique migratoire de la Côte d'Ivoire, c'est PRC qui a écrit ça. On dit le contrôle de l'entrée des étrangers en Côte d'Ivoire a été également mis en œuvre pour réguler la migration internationale. En 91, le gouvernement ivoirien a décidé d'imposer un visa d'entrée et une carte de séjour étranger. Une telle mesure étant contraire au principe des accords internationaux de libre circulation, la Côte d'Ivoire, dans un souci de montrer qu'elle n'a pas totalement rompu avec l'esprit de ces accords, a réservé un traitement de faveur aux ressortissants des pays de la CEDEAO. Pourquoi? Parce que, d'abord, la politique migratoire était bonne pour, comment dirais-je, pour l'économie. Mais en même temps que l'argent flambait dans le pays, en même temps, tu imagines, il y avait combien de pourcents de travailleurs étrangers? Même les Ivoiriens ne travaillaient pas, c'est les étrangers qui travaillaient. Tous ces capitaux sont rapatriés vers le pays. Et même les étrangers que vous prenez, les Français, même les Burkinabés, ils les payaient 1500 lui-même et il enlevait 1000 francs sur le salaire pour envoyer ça au Burkina là-bas. Donc tu t'imagines, on te dit que le pays a fait combien? La partie là, attendez, je lis la partie économique là. On dit le pays a fait, voilà, les nationaux occupaient 77% des emplois de la filière administration de commerce, contre 59% pour la filière technique pour les non-nationaux. C'est pour dire que déjà même le travail, c'est pour dire qu'il y a 59% du capital qui sort du pays. Comment est-ce qu'il y a l'argent dans le pays? Il n'y a pas l'argent dans le pays. Tout l'argent est parti. Voilà, ça. Ok, voilà. Merci beaucoup. La dernière ne paye que 10 000 francs pour obtenir la carte. Ça, c'est pas un cas de séjour. Ok. Donc, ça crée des problèmes économiques. Tu nous prends un article de 94 qui était écrit par, tu as dit le nom tout à l'heure, je ne sais pas qui, et puis tu nous le sors en 2024. C'est ce qui veut dire 30 ans après. En fait, il y a un problème. Je sais que entre 1989 et 1991, il y avait à peu près 3 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Mais c'est là même que la migration s'est faite, même par rapport à maintenant. Mais attendez. Je pense que il y a un problème, il y a un retard de l'évolution
Je sais personne. Parce que moi, j'ai vu par exemple, hier, je crois que c'est hier ou avant-hier, sur le panel de PPACI. Tu vois que le PPACI, ils ont un problème de retard, ils ont un problème d'avancement, ils sont toujours en arrière, en arrière. Quand tu prends une histoire, il faut partir à la source pour savoir comment l'histoire a commencé. Alors, au départ, là, le pays de la Côte d'Ivoire est toujours plus développé que le Burkina, que le Mali, que le Niger, 20 ans après. Je ne comprends pas pourquoi arrêter quoi en étant... Attends, réellement. Le salaire des citoyens ivoiriens est plus élevé que pour les Burkinabés, pour les Maliens, et puis même encore pour les Guinéens, 20 ans après. Je ne comprends pas. Les fonctionnaires ivoiriens sont mieux payés 20 ans après que encore les autres pays encore dont ils parlent de 91. John, attends. Je ne comprends pas pourquoi ramener encore ce même débat-là. Allons doucement. Le salaire des Ivoiriens est mieux élevé que le salaire des Burkinabés qu'on sort. Mais est-ce que le niveau de vie là, est-ce que c'est pas la même chose? Ou bien le niveau de vie n'est pas plus bas que pour nous? Notre vie, en fait là, il y a il paye la nourriture à combien? Il paye le transport à combien? Faut regarder ça. Thomas Sankara a dit avant sa mort que lui là, il payait Coca-Cola à 25 francs. Thomas Sankara a dit qu'aujourd'hui ça a augmenté avant sa mort. En fait, vous voyez pas que le monde évolue, tout évolue en même temps. Thomas Sankara, avant sa mort, il s'est assis, il a dit qu'on paye le Coca-Cola à tel prix. Aujourd'hui, ça a augmenté. Mais pourquoi on ne parle pas de ça? Vous parlez de ça aussi? Le Coca-Cola a augmenté. Non, c'est pour dire qu'à l'époque, là, le Burkina, la vie avant, c'était moins cher. À son temps, là, il a vu aussi qu'il y a toujours le prix augmenté. Le riz que Thomas Sankara payait à 10 francs, quand Thomas Sankara était petit, là. Quand Thomas Sankara est devenu président, là, le riz a augmenté au Burkina. Il a dit ça dans la vidéo. Le système de migration a changé. Le système de migration a changé. Le système n'a pas changé, c'est toujours le même système. Le système d'immigration change, ça dépend des pays. Plus un pays se développe, plus le système d'immigration évolue. Mais pourquoi les gens ne vont pas en Afrique du Sud, ou bien ils ne vont pas forcément en Centrafrique, mais ils vont toujours en Côte d'Ivoire. Pourquoi les Africains ne vont pas en Ouganda, ils vont tout en Côte d'Ivoire? Pourquoi les Africains... la politique migratoire de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire est sociale, et puis les étrangers, ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont épanouis. Maintenant, en quoi est-ce que ça profite à nous les Ivoiriens? Faut pas que non, il y a quelque chose. Il y a c'est comme Ouattara a dit à côté. Pourquoi est-ce que les Ivoiriens sortent du pays alors? Tout le monde converge vers la Côte d'Ivoire. Pourquoi les Ivoiriens sortent du pays? Je vais vous dire quelque chose. Bédier a dit, mais vous n'avez pas compris. Bédier a dit, mais vous n'avez pas compris. Vous êtes dans une posture que tout vous dites attentionnellement. Ils vont être en bureau. Ils vont ne pas travailler. Ils vont s'asseoir. C'est ça qui est là. Tu ne veux pas travailler là, rien ne va vous profiter. C'est ça. Non, papa, c'est clair. Bédier a dit ça depuis longtemps. Mais ça bien parlé. Il va là. Mais il faut le parler de manière crue pour qu'ils comprennent réellement. Ils vont là, vous êtes assis chez vous là-bas. Les Qataris là, les Saoudiens, les Qataris là, ils sont pas plus courageux que nous. Ok, les Qataris là, dont tu parles aujourd'hui là, on a vu avant le mondial au Qatar là. Qui allait travailler là-bas? C'est les étrangers, les Libanais, les Pakistanais qui ont travaillé là-bas. Jusqu'à il y a eu des morts là-bas au Qatar. On a tous vu plus de 2 millions. Les étrangers travaillent là-bas, mais les merci beaucoup. Là, t'as pas dit ça maintenant. Pourquoi tu n'as jamais... Quoi? Ils sont logés dans des chambres. Une fois qu'ils sont payés là, tous les agents retournent dans les pays. Les Indiens, les Pakistanais, les Ivoiriens, les Camerounais, ils étaient logés dans des chambres où tu les voyais à 10 ans dans les chambres au Qatar. On a tous vu ça. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? On parle des grands entrepreneurs des industries qui parlent de quoi? En fait, quand on parle bien, vous dites nous la tête. Les mêmes entrepreneurs qataris là, ils embauchaient des étrangers pour aller travailler là dans leur pays. Une fois qu'ils le font rentrer là, ils ramènent tous dans leur pays. On voyait des Indiens, au moins des milliers travaillent sur les chantiers là-bas au Qatar. Et puis même il y a eu des morts, tellement le travail était difficile. Une fois ils mouraient là, le salaire même là, ils n'ont pas droit à avoir une pension. Ils meurent là, ils sont morts. Il n'y a pas de la Coupe du Monde où il y a un an là, il est là-bas au Qatar. Mais pourquoi vous ne parlez pas de ça? Mais quand c'est en Côte d'Ivoire, vous voulez dire que vous êtes trop ivoirien. Toi, mais dans ton champ aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui travaille là-bas? Pendant 20 ans, tes parents étaient là, qui travaillent dans tes champs. Tu vois que si on fouille l'élément, c'est des Maliens, des Burkinabés, des Nigériens. C'est pas même pas des vrais Ivoiriens. Vous êtes trop bureaucrate. Vous êtes trop intello. Vous ne voulez pas travailler. C'est la politique, c'est pour ça que je sors de lire le document de 94 pour comprendre comment le président Houphouët-Boigny même a permis que les Ivoiriens soient autant paresseux jusqu'à envoyer une inflation. On parle de maintenant. On parle de maintenant. Moi, je ne suis pas un historien. Mais quand tu reviens dans l'histoire, il dit que Houphouët-Boigny a gâté beaucoup réellement les Ivoiriens. Parce que quand ils voyaient nos grands frères vagabonds avant, qui sont assis chez eux, un fonctionnaire avait peut-être 30 000 francs, mais le vagabond c'est 1 000 francs. On a vu ça en Côte d'Ivoire, mais personne n'a parlé. Personne n'a dit, personne n'a branché. Mais vous avez vu ça hier. Nos enfants s'asseyaient, ils bougeaient même pas, et puis à la fin, ils avaient l'argent. On ne parlait pas de ça. Une fois qu'un Ivoirien va au lycée, là, il ne veut plus aller vendre Garba. Lui, forcément, lui va travailler dans le bureau. On a tous vu ça. Un Garba aujourd'hui, là, un Garba avant, là, c'était minimum 100 000 francs par jour, comme gain par jour.
Mais on a vu des Nigériens venir travailler, ils venaient carrément en Côte d'Ivoire. Mais vous, là, ça vous dérange pas. Nos champs en Côte d'Ivoire, même moi-même, pas moi-même personnellement, je m'étais dedans. Nos champs en Côte d'Ivoire, balayés, nettoyés par des Burkinabés. Je le dis clairement, toi-même tes champs, c'est on fait même pareil là. Tu vois que c'est des Burkinabés, peut-être des Maliens ou bien des Guinéens, qui peut être dans vos champs. Faut le dire, ça là, une fois que le riz pousse, ça là, ça nourrit qui les Ivoiriens. Les pays, c'est pas moi, les 30 000, les 100 000. On est en 2024, on peut payer des machines agricoles pour travailler. Mais investis dans le privé. On n'a plus vraiment besoin de cette main. Je suis d'accord avec toi. Dans ce cas-là, investis dans le privé, va prendre un prêt bancaire, tu vas payer un 10 tracteurs, ça va te faire environ 300 000 €. Tu payes 10 tracteurs. C'est pour ça que quand le président, même quand la SAN même a pris ses 35 000 milliards sans investir dans l'agriculture, il dit qu'il y a... Non, toi, citoyen lambda, comme moi, John, citoyen lambda, je peux aujourd'hui là, investir, aller prendre des tracteurs. C'est-à-dire, je paye peut-être 10 tracteurs à 300 000 €, j'envoie encore d'Ivoire, c'est à peu près 200 millions. Tu vois, quand j'envoie encore de maintenant, je travaille. Toi aussi, fais pareil. On n'a pas besoin d'étrangers à tout le monde. Donc, si le Hezbollah vient s'installer en Côte d'Ivoire, vraiment, on ne sera pas les bienvenus. Si le Hezbollah vient là, c'est parce que vous voulez que le Hezbollah vienne. Ça, c'est la mentalité, encore une fois, des Gors. Je l'ai dit, je ne marque même pas mes mots. Des Baboïs. Les Gors, même, c'est qui, même les Gors, c'est qui? Non, des PPACI, les pauvres Gors, là, je dis clairement. Non, excuse-moi. Ça, là, j'avais plusieurs fois, j'entends parler ça seulement sur le panel de Gors. Seulement sur le panel des PPACI. Il dit que non, les Libanais qui viennent là, c'est le Hezbollah. S'ils viennent là, nous-mêmes, les Libanais, nous tous allons mourir. Attends, je te montre. Je te montre France 24 même. France 24 même. Nous tous allons mourir. Ils n'ont qu'à venir. Hezbollah n'ont qu'à venir en Côte d'Ivoire. Nous tous allons mourir. John, tu es sérieux là? Oui, non, parce que vous avez une démarche de tout sauf Liban. Tout sauf Liban. Moi, je ne suis pas pro Libanais, mais c'est le Liban passé arrière là qui me dérange. Pourquoi les Mauritaniens sont en Côte d'Ivoire? Eux là, c'est pas Hezbollah. Mauritaniens là, c'est pas Hezbollah. Mauritaniens, c'est pas Hezbollah. Les Maliens là, c'est pas Hezbollah. Les Guinéens, c'est pas Hezbollah. Comme c'est le Liban là, et c'est Hezbollah. John, l'article que tu as vu là, moi j'ai vu, c'est le même article là. J'ai vu le même article. Comme quoi, l'agent sort de la Côte d'Ivoire pour aller aider des familles au Liban. Donc c'est le Hezbollah. On a tous vu ça. Mais comment tu penses pas que la notoriété les Libanais ont ou bien la légèreté qu'ils ont en Côte d'Ivoire là? Si c'est pas même que le pays même est pris en otage même là, est-ce qu'ils peuvent avoir cette légèreté de comportement en Côte d'Ivoire comme ça? Exemple. Ils n'ont pas trouvé moi, j'ai dit quelque chose. Moi, j'ai eu des problèmes avec les Libanais. C'est pas quelque part. Attendez, s'il vous plaît. Attends, leader, pardon. Nous, on vient en France, on voit des Maliens tirer dans les pieds, on voit des Maliens tirer dans les pieds des petits Français ici, on voit ça. On voit des Algériens tirer dans les pieds des petits Français ici, on voit ça. Ça vous choque pas? Libanais, ici, Ivoiriens, vous êtes trop choqués. Voyagez un peu, sortez de vos pays. Oui. Attends, John, au moins, il n'arrive pas à te comprendre. Quoi. Tu as pour les intérêts de la Côte d'Ivoire, tu as pour les intérêts du Liban. J'attends du Liban, je suis libanais. Tu as pour les intérêts du Liban? Oui, je suis libanais. Ah, ok. Oui, mon frère amiral. Ouais, tu sais, ce que tu es en train de dire là, c'est pas bien. Hein? Moi, hier, je te dis la vérité parce que je t'aime. Normalement, là, toi, aujourd'hui, là, Dieu t'a donné de la force. Quand tu parles, là, on t'écoute. Tu sais, les Libanais, là, leur comportement en Côte d'Ivoire, là, hein, c'est pas bon. C'est le Libanais qui fait, c'est-à-dire qui gifle policier en pleine journée devant tout le monde. Libanais, il fait ce qu'il veut chez nous. Il n'y a pas de problème. Dieu, si Dieu nous a donné une petite force là, on n'a qu'à utiliser ça. Même si on n'est pas d'accord côté politique là, on n'a qu'à utiliser ça pour dire aux Libanais, les gars, vous êtes chez nous. Faites attention. Hier, vous ai expliqué quelque chose qui m'est arrivé en 2017 quand je suis parti en vacances. Je suis allé tomber sur une fête chrétienne comme ça. J'étais assis dans une glacière où les enfants venaient faire, je ne sais pas, bonne année ou bien un truc comme ça, et puis on leur remettait de l'argent. Il y a un Libanais qui était assis, il avait pris une table, il y avait au moins 4 chaises ou bien 5 chaises autour. Sa voiture était garée. C'est-à-dire, boisson qu'il buvait là, quand il veut boire là, une bouteille là, ça est dans sa voiture. Il se lève avec son verre, il va se servir et puis il vient s'asseoir, il boit. À un moment, au moment où il s'est levé là, il y a une famille qui est venue. Des Ivoiriens, hein, même s'ils ne sont pas Ivoiriens, ils sont noirs. Ils sont venus s'asseoir. Quand il vient, sa manière de s'adresser même à la famille là, c'est-à-dire le monsieur, il est avec sa femme et ses enfants. Il dit, hey, vous voulez aller. Et ils se sont levés. Ils se sont levés. Mais ce jour-là, ce Libanais là, il a eu la chance parce que quand je suis arrivé,
Ouattara m'a appelé chez lui, paix à son âme. C'est à Ouattara j'ai pensé parce qu'il va dire, bon, lui là, c'est ce que je me suis dit quoi. Si tu vois que Blindé a fait ça là, parce qu'il s'est affiché avec moi, voilà pourquoi il allait foutre la merde. J'ai demandé à la famille de s'asseoir. Il a dit, ils ne vont pas bouger. Il a dit, toi là, tu ne vas pas t'asseoir ici. Le monsieur me dit, non, c'est bon. J'ai dit, non, bon, si vous ne vous asseyez pas ici là, lui, il ne va pas s'asseoir. On est resté dans le ouya-ouya là, le Libanais là est rentré dans le bar là. Il y a où on vend glace là. Le propriétaire de bar là est sorti. Il a demandé qu'est-ce qui se passe. J'étais en train d'expliquer. Il me dit, mon frère, pardon, il faut laisser, il va s'asseoir. C'est-à-dire le Libanais chez nous, il faut lui laisser, il va s'asseoir. C'est-à-dire le gars même là, le Libanais, il est client, la famille là, eux aussi là, ils sont venus pour consommer. Mais le noir a préféré que le Libanais s'assoie, que les autres là se lèvent. Tu sais que Amiral. Attends, c'est ce que tu es en train de faire ce soir là. Tu sais, Amiral, de faire confiance. Amiral, j'ai vécu la même scène. Avec mon grand frère. Avec mon grand frère Abidjan. Moi, j'étais dans mon Abidjan, et tout. On fait la queue. Pour aller acheter un truc à 5 aussi, on fait la queue. Hein. Il y a un blanc. Il y a un blanc qui vient devant et puis il dépasse tout le monde. Et puis personne ne parle. Il dit, hey frère, on passe derrière. Ouais. Moi-même, j'ai dit à mon grand frère, il dit mon grand frère, il vient de Londres, moi je venais de Paris, donc on se croise à Abidjan, un blanc de nous dépasse, et puis il passe devant. Ouais. Moi, il dit, hey man, passe derrière. Maintenant on dit non, et tout, laisse. Il dit non, il n'y a pas de ça, il passe derrière. Tu vois, ça c'est la mentalité de nous, maintenant l'homme noir. Ça n'a rien à voir avec les Libanais. C'est ça avec les Libanais. Voilà, donc maintenant, comme nous on sait ça là, Dieu merci, nous on est ici, c'est-à-dire nous là, c'est qu'on ne peut pas, même pas parce que chez eux même là, on va faire la queue. Chez eux, on va faire la queue. Même si c'était au Liban, là. C'est-à-dire le noir qui s'est levé, là. Et puis, il vient trouver les Libanais qui sont assis à sa place, là. Il ne va pas les faire comme ça. Donc, John, il faut te mettre du côté du feu. Et on va dénoncer ça, là. S'il te plaît. Comme moi, je suis au travail, je vais faire 2 minutes, 1 minute seulement. Je vais parler rapidement à mon frère John. Voilà. Bon, au fait, bonsoir à tous, bonsoir John, bonsoir à tous. Vraiment, ici à Bassoudi, je suis très étonné de l'attitude de mon frère que nous suivons toujours. Moi, je suis toujours sur le panel de John, je suis son follower numéro 1. N'importe quel heure il ouvre son panel, je suis toujours là en bas, mais je ne suis jamais monté. Mais au fait, John, la position que tu es en train de prendre là, vraiment, on ne te voyait pas à ce chemin-là. Est-ce que vous imaginez un peu nos sœurs qui sont lancés du 7e ciel, du 5e ciel, jusqu'à terre au Liban? Combien de nombre de nos sœurs? Je parle avec preuve à ma cousine. Ma propre cousine. Elle a été tuée dans le même Liban là, par sa patronne. Elle portait au procès de son patron, qui l'a violée. Son patron l'a violée. La femme de son patron l'a mis du balcon jusqu'à terre. Elle est morte avec l'enfant. John, ce que nous vivons en Côte d'Ivoire, c'est dangereux. Ce que nous vivons en Côte d'Ivoire, je te dis, je suis toujours des vidéos, mais ce qu'on vit en Côte d'Ivoire, c'est très dangereux. Tu imagines en Moutani, le nombre d'Arabes qui sont, le pourcentage d'Arabes qui sont en Moutani? Doucouré, en Moutani, oui. Pour ta soeur, par exemple, ok? Qu'est-ce que l'ambassade de Côte d'Ivoire a fait comme action? Ça va aller où? John? Jusqu'à le corps est venu en Côte d'Ivoire? Ça va aller où? Non, je demande, qu'est-ce que l'ambassade de Côte d'Ivoire a fait comme action? Ils ont transféré seulement. Bon, c'est la famille d'abord qui a pris en charge avec quelques pourcentages de l'ambassade. L'ambassade a complété un peu. Puis ils ont transféré le corps. Maintenant, je dis maintenant, ça c'est maintenant tu attaques maintenant la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui était lâche. C'est la Côte d'Ivoire qui a été forte diplomatiquement. C'est la Côte d'Ivoire qui a abandonné un citoyen ivoirien tué à l'intérieur. C'est la Côte d'Ivoire qui était lâche. Faut dire ça aux Ivoiriens. Faut dire ça à Ouattara. Faut dire ça à nos gouvernements. C'est ça. Après lui, il va intervenir. Voilà, non, mon frère, Doucouré, qu'est-ce qu'elle est comme ça là? Non. Je suis là, je suis pas là pour te tenir la chandelle là. Non, t'arrête pas. Non, ma position n'est pas belle, c'est pas belle. Parce que là, ta position elle est très grave. John, s'il te plaît. J'ai dit quelque chose, mon frère. Nous sommes dans un combat sans retour. Non, ta position est très grave, mon frère. La vérité, je te dis, c'est que les Libanais font, même en Côte d'Ivoire, les Libanais, le Libanais, dans son entreprise, tu sais comment ils appellent nos frères qui travaillent avec eux? Nous ne sommes pas considérés dans notre propre pays. John, dans mon propre pays, le Libanais ne nous considère pas. Nous sommes traités comme des chiens
parce que nous travaillons pour eux. Mon ami, est-ce qu'il y a une structure qui est supposée lutter contre ça? Oui ou non? Là-bas, ça, pardon, arrête pour toi là. Toi, tu emmènes les gens, vous racontez des conneries ici. Arrête ça là. Faut quitter les gens. Tu as vu qu'est-ce que tu dis dans le pays là? Tu dis sur les réseaux sociaux là, ça a changé quoi? Hé, mon frère, tu l'as fait, vous fermes ton micro. Ah, vous racontez des conneries. Vous êtes en train de prendre pour faire au blanc au Libanais. Non, c'est ce que tu as dit là. Bon, ok. C'est parce que toi tu gagnes les miettes avec les Libanais que tu viens t'asseoir ici pour défendre les Libanais. Ce que tu dis là, ça ne change rien. Ça ne change pas quoi? Un stupide comme ça. Toi, tu es dans. C'est parce qu'on te donne un million là-bas que tu traites tes frères comme ça. Tu viens raconter des conneries sur le panel ici. Il y a des conneries. On dit que. Chien le comme gars, il ça n'est pas là. intelligent. Tu n'es pas intelligent, hein? Tu n'es même pas intelligent. Moi, je regarde les années que toi-même tu racontes. Je pensais que moi, comme tu as connu ça, tu allais pas la c'est toi qui n'es pas intelligent, c'est toi qui n'es pas intelligent, toi tu votes tes frères au Libanais. Tu viens parler de tes au Libanais, tu viens t'asseoir, toi, en tant qu'Ivoirien, tu viens toi, ta soeur a dit la vie et puis tu viens parler sur TikTok. Alors que les Libanais sont là-bas, tu peux pas les tuer. Va le tuer. Vous êtes là, vous venez raconter des conneries. Tu as remarqué toi-même, tu n'es même pas Ivoirien. Tu n'es même pas Ivoirien. Tu n'es même pas Ivoirien. Et puis quoi? Ça, c'est pardon, on te respecte beaucoup. Ce genre de live-là, non, ce genre de live-là, on te respecte beaucoup. Ce genre de live-là, nous, en Côte d'Ivoire, on a commencé une lutte, on doit terminer. Ce genre de live-là, on ne veut pas. Sincèrement, on te respecte beaucoup. Je suis toujours sur ton live. Mais ce genre de live-là, il faut revenir en arrière. Pardon. Moi, je vais descendre. Mon ami, les Libanais sont là-bas, on dit va tuer aussi. Pas fini. Est-ce que John est là? C'est moi. John, il n'est pas là, je crois que c'est à moi. Ça va, ok, juste après vous, c'est moi. Allez-y alors. Oui, moi je voulais dire quoi? En conclusion, les Arabes même là, en conclusion, les Arabes même n'aiment pas les Noirs. Soyons d'accord, les Arabes n'aiment pas les Noirs. Même les Libanais, quand on parle là, c'est vrai, les Libanais font des bêtises en Côte d'Ivoire. Mais ça date de très longtemps. Depuis autant de bêtises jusqu'à là, d'époque, aux années 93 jusqu'à aujourd'hui. Les Libanais, là, ils font des bêtises. Mais nous, les Ivoiriens, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit protéger notre pays. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit les chasser du pays. On ne peut pas les chasser du pays parce qu'ils viennent d'un pays où il y a la guerre. Donc nous, on devrait protéger notre pays. Nos chefs d'État, là, n'ont qu'à arrêter de vendre les terres aux Libanais. Les pâtisseries, les trucs, là. Nous-mêmes, les Ivoiriens, là, on va essayer de faire pour nous aussi. On va organiser pour nous. On va faire pour nous aussi. On va les concurrencer dans notre pays. Mais ça ne veut pas dire qu'on va les chasser. Moi, j'ai une question, une motion là. Je voulais demander, les Libanais qui viennent là, ils viennent en tant que quoi? En tant que réfugiés ou bien en tant que... Leur statut, c'est quoi? Ils viennent en tant que réfugiés. Ils viennent, non, c'est pas... Ils viennent en tant que quoi? Ils viennent en tant que réfugiés parce qu'il y a la guerre chez eux. Ils viennent en tant que réfugiés, il y a la guerre chez eux, on ne peut pas les chasser. On peut pas, quelqu'un qui vient de la guerre, on ne peut pas lui dire qu'il va retourner chez lui. Donc on les laisse d'abord, si ça s'est calmé chez eux, ils vont repartir chez eux. Donc nous les Ivoiriens là, on doit protéger nos pays et nos chefs de terre n'ont qu'à arrêter de vendre nos terres aux Libanais, aux étrangers même en conclusion. Et puis les Ivoiriens maintenant, ils n'ont qu'à faire les petits métiers, le commerce, les entreprises là. Petites entreprises là, nous-mêmes on va prendre ça en main maintenant. Oui. Et puis c'est bizarre, non? C'est-à-dire ils n'ont pas vu autre pays, hein, si ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Quitter au Liban jusqu'à aller se réfugier chez nous. Non, amiral, ce cas-là, pour moi, il y a la guerre chez eux, on doit les laisser. Il ne faut pas, on va les chasser, c'est pas bon. Mais tu ne vois pas que Côte d'Ivoire est doux? Côte d'Ivoire est mal. On ne peut pas le refouler, il faut les laisser. Mais nous, on va protéger nos pays. Les chefs de terre, là, n'ont qu'à refuser de vendre les terres aux Libanais, c'est tout. N'ont qu'à vendre aux Ivoiriens. N'ont qu'à vendre aux Ivoiriens. Et puis, les entreprises, les pâtisseries, nous-mêmes, là, on va organiser, on va faire pour nous aussi. C'est tout, on va les concurrencer, c'est tout. C'est pas qu'il faut les chasser, ils sont quoi, ils ont fait. Mais souvent aussi, ils participent dans l'économie ivoirienne. Hassan Ayak, comme ça, il participe, on ne peut pas le chasser. Hassan Ayak, il fait beaucoup. Donc, tout cela, on ne peut pas les dire non. Personne n'a parlé de chasser. Bonsoir. C'est toi-même qui as parlé de chasser. Hein. C'est toi-même qui as dit chasser. Le gars qui fait la voix de Woubi, là. Regarde, si je parle là, il faut la fermer, ok? Ici, on parle entre nous les hommes. Je n'ai jamais parlé de chasser ici. J'ai dit qu'ils ne respectent pas les Ivoiriens. Oui, mais voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, c'est l'État qui doit mettre les trucs ensemble, ils vont nous respecter. C'est nous, on doit imposer le respect. Ils sont giflés et puis il n'y a rien. Non, ça peut pas se passer comme ça. Ça vend ça. Maintenant, tu ne veux pas gifler encore et puis il n'y a rien. Non, c'est un sérieux quand même. Bonsoir tout le monde. On est dans un état sérieux. C'est vrai, nous sommes les adversaires politiques. Ça ne nous empêche pas, le pays là, c'est à nous. Donc on doit protéger le pays. Les présidents passent, mais le pays reste. Voilà, les présidents passent, le pays reste. Donc on doit protéger notre pays.
Donc, ce qu'on doit faire, on doit éviter de donner nos trucs aux étrangers. En conclusion, tous les étrangers même, ils ne parlent pas des Libanais seuls. Que ce soit les autres pays là, à côté, tout le monde. Il ne faut pas vendre nos terres aux étrangers. Désolé, j'étais un peu occupé. Entre-temps, je n'étais pas là. On m'appelait parce que j'avais quelqu'un qui était actuellement même au Maroc, où je vous parle au Maroc, en vacances au Maroc, qui retourne aujourd'hui. Ok, revenons dans le débat. Revenons dans le débat. Est-ce que Dem a parlé? Dem devait parler avant que je parle. Est-ce qu'elle a parlé? Non, je n'ai pas parlé. Non, pas du tout. Je n'ai pas encore parlé. John, depuis là, ici, là. Déjà parlé. Mais il y a une réalité là. Dem, vas-y, après j'ai parlé. Bon, d'accord. Merci vraiment, John, pour le sujet. Merci. Bon, je suis un peu grippé. Je ne sais pas si on m'entend, ma voix, ça va. D'accord. Moi, je ne suis pas contre l'arrivée des Libanais en Côte d'Ivoire. Pas du tout. Parce que je suppose que c'est des personnes, quand ils viennent au pays, ils font des réalisations qui aident mes frères ivoiriens à sortir du chômage, par exemple, à pouvoir se nourrir. Ça peut faire en sorte que ça contribue au développement aussi du pays et ça fait en sorte qu'il y a moins d'individus mal intentionnés dans les rues. D'accord. Maintenant, papa Amiral Blindé, merci, hein, j'ai entendu. Mais le problème est que moi, je vous suis sur Facebook. Il y a depuis longtemps, je vous regarde. Il y a eu les élections ici en France. Vous vous êtes permis de faire une vidéo pour traiter Le Pen de Djandjou, de Bokele, parce qu'elle veut venir changer les choses de son pays. Où nous, les Romains, sommes ici, et puis on se lève pas sans voter. Papa, attends, il a trouvé, papa, il a non, je n'aime pas qu'on mange sur moi. Il a trouvé ta vidéo là. Je n'aime pas qu'on mange sur moi. J'ai jamais fait ça. T'inquiète pas, il a trouvé une vidéo là, je trouve, t'inquiète. Non, voilà, il faut parler, il faut arrêter de mentir sur moi. T'inquiète pas, tu te leves pour dire que cette Bokele là, elle va venir gouverner pour chasser nous les Noirs, pour qu'on ait Karangba et tout. Allez-y voter contre elle et tout ça. Voilà, on va parler, on revient. Tu sais, je ne suis pas amnésique. Merci. Non, est-ce que tu as la vidéo? Je ne suis pas amnésique. Je ne suis pas amnésique. Je ne sais pas si tu as chaîne de compte de Facebook ou quoi que ce soit tout. Ça y est sur ton compte Facebook. Ça y est sur ton compte Facebook. T'inquiète, je y reviens. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Si je retrouve la vidéo, je vais envoyer à John via WhatsApp et puis il va te montrer. T'inquiète. Je suis en train de le dire, voilà. On est tous à l'étranger. Princesse qui est là, bon, elle était là, elle est partie. Elle, on se connaît dans la vraie vie et tout. On est en Europe, ici, on est en France. Les Blancs dont on parle pour dire que voilà, ils acceptent pas ci, ils acceptent pas ça, qu'ils sont racistes, que pourquoi les Noirs. Toi-même, Amina Bladé, t'es dans la même France ici. Dans la même France là, on voit les Renois serrés. Ok, John. Pardon, faut la laisser parler. Je reviens sur le sujet. On voit les mêmes blancs là, serrer le cou des gens. Il faut dire à celle-là que ce n'est pas moi le sujet. On parle des Libanais. Ok. L'amiral, pardon, faut la laisser parler. Mais je reviens sur ce que vous avez dit. On revient au débat. Ayoub, c'est bien Ayoub. J'ai vu Ayoub, Ayoub, Alex, j'ai vu. D'accord. On voit même ici les jeunes Renois qui tirent le coup des policiers, qui giflent même la police, ça va nulle part. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, parce que la loi, elle est la loi. La loi, elle respecte tout le monde et tout le monde respecte la loi. Et qui est la loi? C'est l'État et c'est l'homme. Voilà. On ne peut pas se permettre de vivre à l'étranger et d'être dans le pays de d'autres personnes et refuser d'accueillir certaines personnes, d'autres personnes dans notre pays. C'est-à-dire, on choisit la couleur qui doit venir en Côte d'Ivoire, qui ne doit pas venir en Côte d'Ivoire. Quand Ivoiriens se lèvent ici pour dire que quand il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, que le pays était un pays béni, que c'est un pays de grâce parce que la guerre n'a pas duré en Côte d'Ivoire, c'est parce que la Côte d'Ivoire accepte tout le monde. C'est pas toutes ces personnes viennent en Côte d'Ivoire que quand il y a un problème en Côte d'Ivoire, ça ne dure pas. Parce que Dieu prend le temps et il a béni la Côte d'Ivoire. Et Dieu a construit la Côte d'Ivoire. Si les gens viennent chez nous, c'est pas parce que nous sommes meilleurs que ceux qui sont à côté. C'est parce que Dieu a établi la Côte d'Ivoire et il a béni la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que ces personnes-là viennent chez nous. Et Oufou, il a déjà travaillé avec tout le monde. Moi, aujourd'hui, quand je vois des gens dire que les Libanais, ils vont venir pour nos boulots, ils vont venir faire ceci, cela. Libanais n'a pas demandé à un Ivoirien d'être paresseux. Libanais n'a pas demandé à un Ivoirien de ne pas travailler. Libanais n'a pas demandé à un Ivoirien de ne pas investir. Libanais n'a rien demandé à un Ivoirien de ne pas le faire. Il vient chez toi. Et quand tu travailles, lui, il a ses moyens, vous bossez ensemble, tranquille. Moi, je suis Renoir, je suis Ivoirien de souche, de père et de mère. Mais je suis en France, j'ai la nationalité française, je vote. Je me mêle même de la politique de France. Pourtant, elle est mon pays. Je ne suis même pas français de souche. Donc, quand on s'y permet de s'intégrer et de parler dans la politique des pays où on vit, on ne peut pas se lever pour venir s'y épanner pour dire ces gens d'Amérique. Prêche encore, ma soeur. Allez là, je suis pro-Liban. Proche, ma soeur, prêche encore. On ne peut pas se lever et venir raconter ces gens de trucs de futilité. Quand c'est comme ça, c'est que vous vous levez, vous partez dans votre pays, vous quittez le pays des gens, vous quittez l'étranger, vous partez rester dans votre pays, vous partez rester chez vous et vous quittez les autres pays étrangers et vous restez chez vous, vous abandonnez les titres de ce jour, les nationalités et tout, vous partez rester chez vous et vous essayez de développer le pays. Moi, voilà. Je te fais un gros bisou sur le front. Gros bisou sur ton front. Merci, ma chérie. Il y avait Princesse qui était là tout à l'heure qui me disait non, la Côte d'Ivoire, les Libanais vont venir envahir et ceci, cela. On est amis dans la vraie vie. Elle est là. Si elle est là, faites-la monter. Et en ce moment, elle va en préfecture pour aller changer son titre de séjour. En tant que qui on devait faire. 1 minute. 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 1
Et s'ils le font pas, tu vas dire quoi? C'est les mêmes personnes qui traitent des Européens de racistes, de tout. Et pourtant, nous, les vrais racistes, c'est entre nous-mêmes les Renois. C'est entre nous-mêmes les Renois. Il y a un monsieur qui était là que sa soeur est tombée au 12e étage, elle est tombée au 13e étage. Mais il y a un Ivoirien même qui a violé même Libanais en Côte d'Ivoire aussi. C'est vivre ça. C'est la nature de chaque individu et non d'un pays et non d'un peuple. Quand ils se lèvent, ils viennent en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que si quelqu'un a prévu une guerre en Côte d'Ivoire 2025, du fait que la Côte d'Ivoire reçoit des étrangers en ce moment-là, je vous jure que devant Dieu et Allah et sa miséricorde, il n'aura rien en Côte d'Ivoire. Quand une porte est ouverte, que toute personne vient s'y installer, Dieu a sa main mise là-dessus. Donc, laissez l'histoire de Libanais. Libanais, là, ça n'a rien que les Libanais, malgré qu'il est naturalisé ivoirien. Mais quand il fait SOS pour aider les gens, il va dans les hôpitaux pour soigner les gens. Là, on ne dit pas que non, le Libanais, ma grand-mère est sortie du 5e étage, 10e étage. On ne fait pas ça. Arrivé un moment, si vous pensez que vous aimez trop vos pays, quittez les pays des Blancs et allez vous installer chez vous. Prenez l'argent, allez construire une usine. Les Libanais n'ont pas lutté terrain avec vous. Ils ne sont pas ébrilés, propriétaires terriens. Vous dire que c'est eux qui vendent le terrain. Tu vends quelque chose, il y a de l'argent, j'achète. Et je fais une entreprise, donc du coup, voilà. Dem, laisse-moi appuyer une chose. Oufoué a dit que lui-même, là, il est du Ghana. Ça va pas déranger les Ivoiriens pour dire que non, notre président, là, c'est un Ghanéen. C'est un Ghanéen. Bédier, il a dit pareil, j'ai les origines ghanéennes. Ça va pas déranger un Ivoirien pour dire que Bédier est Ghanéen. Bédier va te même fêter des espèces ghanéennes au Ghana. Ça va pas déranger un Ivoirien pour dire que lui, c'est un étranger. Ça ne dérange personne. On a vu Adjumani dire comme quoi lui-même il est ghanéen, ça ne dérange personne. On a vu les Ivoiriens dire que Gbagbo est malien, ça ne va pas déranger quelqu'un. On a vu les Ivoiriens dire comme quoi Ouattara est burkinabé, 14 ans président, ça ne va pas déranger quelqu'un. Attends, je vais te Yaiko. Ça va déranger quelqu'un. On voit aussi aujourd'hui un Thiam Baoulé, un Thiam Baoulé, un Diouf Bété, ça ne dérange pas les Ivoiriens. On voit un Billon Tagbana, ça ne dérange pas les Ivoiriens. Un Billon. Depuis que je suis né, je n'ai jamais entendu un Tagbana qui est Billon. Mais Billon et Tagbana, elles sont nouveaux, ça ne dérange pas un Ivoirien. On voit ici encore, dans nos mêmes pays là, un Thiam qui dit que ouais, il est du même village que Oufoué. Ça ne dérange pas un Ivoirien. C'est les mêmes Ivoiriens là, qui disent comme quoi ils sont maltraités par les Libanais là. Comment ces mêmes Ivoiriens traitent les Burkinabés en Côte d'Ivoire? Dites-nous ça aussi. Il faut qu'on attende ça. Comment eux aussi traitent les Maliens en Côte d'Ivoire? Il faut qu'on attende ça. Parce qu'il n'y a pas avec le Liban, c'est la couleur du déjà vu un Ivoirien maltraité un Burkinabé. Oui, j'ai vu plusieurs fois. Oui, plusieurs fois, j'ai vu. J'ai vu des Ivoiriens malmenés des Burkinabés en Côte d'Ivoire parce qu'ils sont Burkinabés. J'ai vu des Ivoiriens chicotés des Burkinabés en Côte d'Ivoire parce qu'ils sont Burkinabés. Des Ivoiriens arracher des terres des Burkinabés en Côte d'Ivoire parce que c'est des Burkinabés. On a vu ça en Côte d'Ivoire, ça ne dérange personne, parce que c'est des Burkinabés. On prend les terres. C'est des Burkinabés. Le laisser, lui, il est toujours à gauche. Aujourd'hui, la c'est dans ma motion. On voit un Libanais qui paye même en Côte d'Ivoire, qui paye le procès face à un Ivoirien. Il n'y a pas de problème. Mais quand l'Ivoirien paye le procès, on dit non, parce que c'est un Libanais. Bande de sorciers. Finis ta motion d'Edem. Sorcier, même. Merci, John, c'est gentil. Et tu oublies aussi, non, c'est moi qui avais ma motion, pardonnez. Et tu oublies aussi un Patrick Hachi qui a tiré. Il y a ça aussi dedans. Dans la liste, tu n'as pas fini, en fait. Il y a plein, en fait, qui sont dedans. Aujourd'hui, il y a des personnes qui... Et puis, le nom même, Tidiane Thiam. Et il y a des partis, il y a des personnes qui le suivent. Bon, on va le voter. Et parce que l'autre, il a la couleur de peau claire, ça te nève. Si ça vous énerve, le Libanais a demandé à personne de ne pas travailler. Le Libanais a dit à personne de ne pas se lever pour aller travailler. Même en France, ici, il y a eu le président Macron qui a parlé il y a certainement, je crois, 1 mois ou 2, où il a dit, il a traité le peuple français de paresseux. Il dit, vous parlez d'immigration, mais si on cherche ces immigrés-là, qui va venir vous aider à faire tel boulot. Donc, c'est-à-dire ailleurs, on nous défend et nous, on est content du oui. Et c'est chez nous, on doit refuser des gens. Désolé. Je pense qu'il y a des personnes même qui n'ont même pas envie de venir en Côte d'Ivoire, mais c'est parce qu'il y a une guerre. Et vous savez, une guerre, il y a des enfants, il y a des femmes enceintes, il y a des messieurs. Donc, de fait même de s'asseoir là et puis déjà dire non, on ne veut pas les voir en Côte d'Ivoire. Pour moi, je pense que s'il y a des mamans qui sont là, elles doivent penser qu'il y a des femmes qui sont en train de fuir les pays avec des bébés. Elles sont enceintes, ils viennent. Tout ce qu'on doit faire, frère, quand tu es arrivé là, demande conseil à ton frère qui est là, il va te dire, voilà comment on marche en harmonie ici et dans la paix et on va grandir la Côte d'Ivoire ensemble. C'est tout. Et non, on leur dit, mettez-les dehors. Qui vous écoute même? Mais c'est que vous avez fumé, vous n'êtes pas séché. Merci. Dès on te revient. Merci beaucoup. Et entre-temps, allez chercher votre soeur qui est actuellement au Bénin, meilleure vendeuse de choukouya au Bénin, là, c'est une Ivoirienne. Elle n'est pas béninoise, elle est Ivoirienne, mais elle a un commerce qui fait un montrer un Ivoirien qui a la nationalité libanaise et puis vous allez discuter avec moi. Tu vas pas venir et puis couper la parole à tout le monde.
Attendez. Voici quelqu'un qui monte. Montrez-moi un Libanais, la nationalité libanaise. Montrez-moi aussi combien d'Ivoiriens vivant au Liban qui ont fait la demande. Est-ce que quand tu as vu ça, tu connais pas? Tu montres, montrez-moi un Libanais. Je connais pas, j'ai pas le chiffre exact de la tête. Même s'ils font la demande, il n'y a pas de dire la loi. Ça c'est eux là-bas. Si on veut pas de là, qui rentre chez eux? Qui rentre? On voit actuellement une Ivoirienne au Bénin, meilleure vendeuse de choukouya au Bénin. Jusqu'à ça vient tout partout, ça vient personne. Allez prendre vos Ivoiriens qui sont dans autres pays là, qui rentrent aussi chez eux. Les Ivoiriens qui sont au Bénin là, rentrez chez vous. Les Ivoiriens au Bénin, rentrez chez vous. Tant qu'il y aura un Ivoirien dans un pays là, les gens veulent migrer chez nous. Ouattara a dit, Président a dit, soyons comme les Américains, accueillons tout le monde. Donc on va accueillir tout le monde. Qui n'est pas content, quitte la Côte d'Ivoire. Vas-y mon désir. C'est pas moi, non? Non, c'est pas moi, s'il te plaît. Oui, mais Amiral. Ok. Don, dis-moi, Hassan Ayak là, il t'a appelé ou bien il y a quoi? Parce que tu as mis sa photo, il y a lui et son frère là. Il t'a appelé? Non, merci beaucoup pour la question. Parce qu'il mérite Hassan Ayak, déjà il dit qui il est. C'est un vrai Ivoirien qui fait du social à la Côte d'Ivoire. L'autre qui est à côté là. C'est un Ivoirien. Donc j'ai même la photo d'un Ivoirien. Mais pourquoi ça fait qu'on dérange? Il y a mis deux Ivoiriens. Ok, bon, allez-y. Voilà, j'ai mis Hassan Ayak là, qui est Ivoirien, qui a ramené. Attends, Désir, attends. Il a dit qui ils sont. Hassan Ayak là, c'est lui qui aide en Côte d'Ivoire, qui fait le social en Côte d'Ivoire. Actuellement, même là, il m'énerve même. Moi, actuellement, il m'énerve. Parce que je le vois dans les bérets, dans les lèvres, où on le manque de respect, je n'aime pas. Actuellement, même, il m'énerve même. Quand je le vois aujourd'hui, il se rabaisse dans les débats de pédocriminalité et puis on le manque de respect, ça m'énerve. Actuellement, il m'énerve même. Tu vois, non? Mais là, quand effectivement, j'ai la vérité, c'est l'un des meilleurs Ivoiriens qui a fait du social en Côte d'Ivoire. Non, mais voilà son frère à côté, qui est Momo Ayak, la seule personne qui a mené 10 doigts en Côte d'Ivoire, c'est un Libanais. Faut dire ça d'abord en Côte d'Ivoire. C'est un Libanais qui a mené 10 de platine en Côte d'Ivoire. Ça s'appelle Momo Ayak. Il s'est assis chez lui là-bas et puis il a dit que Shabbat Ohala Barat Opeya. On a eu 10 doigts à ça. Shabbat Ohala Barat Opeya. On a eu 10 doigts à ça, 10 de platine à ça. Ça là, c'est pas 10 doigts Libanais, c'est Ivoirien. Quand c'est comme ça là, ça vous plaît. Ça vous plaît? Voici deux Ivoiriens qui ont mis en haut là-bas. Deux légendes de Côte d'Ivoire. Momo Ayak et Hassan Ayak. Oui. Faut te taire maintenant, on va parler aussi ou bien? Ok, mon désir, vas-y, mon désir. Non, moi aussi là, je suis pro-libanais. Même si tu es pro-libanais, il faut laisser les autres aussi vont parler. Mira, pardon, faut laisser les autres parler. Nina, je mon micro. Nina, tu es monté, mais pourquoi même? Vous pouvez monter pourquoi? Donner la parole, s'il vous plaît. Pas à moi de parler. Non, Nina, c'est pas toi, ça. Mon désir, après, il y a Ayoub, s'il te plaît, tu parles après mon désir, Ayoub. Tu parles après lui, s'il te plaît, Ayoub. Vas-y, non, John, moi, mettez la main avant mon désir. Mettez la avant mon désir, mettez la avant tout cela. Ayoub, tu m'as oublié. Et si là, il est en train d'écouter, si là, avant tout cela, sauf Amiral. C'est vrai. D'accord. C'est vrai, je confirme. Mais dans la liste, c'est vrai. Vas-y, mon désir. Ok, merci, John. En fait, moi, ce que je voudrais dire, je pense que le sujet, il est bon. Mais tu sais, nous devons débattre sur le fond. Le fond, là, c'est quoi? C'est l'installation des Libanais en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, c'est ce que nous devons dénoncer pour que nos différents frères, que certains parlent de comment on appelle, des maltraitances et autres, et que nos gouvernements puissent se pencher là-dessus. Parce que moi, je pense que quand on traite un Ivoirien de vaurien, de quoi que ce soit, dans une entreprise, c'est pas la faute à ces Libanais, mais plutôt de nos gouvernants. Vous comprenez? Merci beaucoup, merci. Voilà, plutôt de nos gouvernants, de notre politique, qui a permis à ceux-là de s'installer. Mais dire que pourquoi ils viennent s'installer, moi, je pense que c'est mal réfléchi. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, dites-moi, entre les Libanais, le peuple libanais en Côte d'Ivoire et le peuple malien, quels sont ceux qui sont nombreux? Le Mali, on parle de 3 millions et quelques d'immigrés. Mais les Libanais, même, ils ne pensent même pas qu'ils atteignent 2 millions. Mais le problème est, John, moi, je vais te dire la vérité. Je vais dire, voici le truc sur lequel nous devons réfléchir. Aujourd'hui, nous avons nos compatriotes qui fuient notre pays, la Côte d'Ivoire, qui passent par la Méditerranée et certains n'arrivent même pas à destination. Et par contre, certains luttent pour venir dans notre pays, pour brandir notre nationalité et fiers d'être ivoiriens. Je pense que cela-là, ça doit nous rendre fiers. Vous comprenez? Aujourd'hui, quand tu es aux États-Unis, quand tu es en France, quand tu es partout au Canada, dès que tu as cette nationalité-là, tu es fier. On prend même, on voit sur les TikTok ici, certains font vidéo pour montrer leur passeport, comment on appelle, rouge, bordeaux, pour montrer tout, parce qu'ils sont devenus français. Mais je pense qu'à un moment donné, là, il faudrait quand même que les choses puissent changer. On ne peut pas être complexé jusqu'à ce thème-là. Je pense le frère John, il y a bonne boy en bas, j'ai besoin d'une place, merci. Ok. On ne peut pas être complexé jusqu'à ce point. Être complexé, c'est-à-dire qu'on brandit la nationalité des autres peuples ou bien des autres pays parce qu'on est fier de l'être, parce que c'est en Europe. Et les autres luttent pour venir chez nous, pour brandir notre nationalité, ça nous fait mal.
Pourquoi ça doit nous faire mal? Non. Et donc, je vais sur le sujet. John, tu sais sur quoi nous devons débattre? D'abord, dans un premier temps, les Libanais en Côte d'Ivoire, et ça, moi, je suis un témoin palpable. Vous savez ce qui n'est pas bon, c'est que c'est la politique ivoirienne. D'abord, les Libanais, le gouvernement, dans son ensemble, doit se pencher sur tous les activités pour qu'eux, ils paient les impôts normalement. Je le dis haut et fort, si toutes les entreprises libanaises dans la Côte d'Ivoire, je vous dis, il y a au moins, sur 10 entreprises qui prennent les anciens, il y a au moins 3 qui payent l'impôt normal, ce qui n'est pas bon. Je le dis en conséquence de cause parce que j'ai eu la chance d'exercer dans un service financier de mon pays avant de voyager. Et je vous dis que dans les régimes normaux là, c'est-à-dire une entreprise, ils ne sont pas imposés à des régimes normaux, ce qui n'est pas bon. Et ça là, c'est ce que nous devons faire des panels pour dénoncer et puis notre État va se pencher là-dessus. Je prends l'exemple, ils ne payent pas de l'impôt normalement. Et ça, c'est un fait. Deuxième chose, notre gouvernement doit se pencher sur le fait qu'ils traitent nos compatriotes de manière truc. C'est de tout ça qu'on doit parler. Et troisième fait, c'est de faire les différents panels pour qu'eux-mêmes, là, ils puissent voir comment ils sont traités en Côte d'Ivoire, dans certains pays, et aussi traiter bien nos compatriotes qui sont chez eux. Voici les points qu'on doit débattre là-dessus. Voici les points qui doivent avoir des différents panels. Mais quand on nous dit que, comment on appelle, pourquoi ils sont venus en Côte d'Ivoire? Mais ils sont venus en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas nombreux. Les impôts qu'ils payent là, moi je vous dis que les impôts qu'ils payent là ne sont pas beaucoup. John, je vais terminer par là. J'avais mon patron qui était aux impôts. Il y avait un Libanais qui avait une grande entreprise. Quand il est arrivé son régime d'imposition là, il était à la RME, c'est-à-dire le plus petit. Pourtant son régime d'imposition, il devait être comment on appelle, au régime normal. Dès que on lui a envoyé d'abord une convocation pour venir répondre, mon façon a failli être, il t'a dit, on devait l'enlever à son poste. Il a su négocier avec le DR. Je vous dis ça, je mets quiconque au défi, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont aujourd'hui aux impôts là, que quelqu'un vienne me dire le contraire ici. Un agent de constatation des impôts, s'il fait 3 ans de travail aujourd'hui, il met pas Abidjan, mais tu connais son salaire. Mais ce sont ces Libanais là, ils savent qu'ils ne paient pas l'impôt normal. Dès qu'un agent des impôts a un secteur où il doit travailler, automatiquement il est corrompu par ceux-là, pour ne pas qu'il paye l'impôt normal. Et je pense que voici des faits que nous devons dénoncer pour qu'ils soient imposés à leur régime réel, au régime réel de leurs activités. Et le deuxième fait, c'est que on puisse imposer une politique qui puisse faire qu'ils puissent respecter nos compatriotes. Et le troisième point, c'est de faire de telle sorte que nos différents compatriotes qui sont dans leur pays là, dans leur pays là-bas là, ils puissent avoir un respect. Je pense que c'est là le débat. Mais dire que, comment on appelle, ils sont en Côte d'Ivoire, ils ne respectent personne, il faut pas. C'est nous-mêmes, la faute nous revient. On doit revoir notre politique de leur installation. Je me limite là. Sinon, aujourd'hui, nous sommes partout en Europe ici, d'autres sont partout. Quand ils ont une nationalité européenne, ils sont contents. Donc, si on voit un Ivoirien, comment on appelle, même si c'est pas un Libanais, si c'est un Malien, qui a eu la nationalité de manière légale, qui brandit ça, qui dit il est fier d'être Ivoirien, on doit le respecter. Parce qu'il a acquis sa nationalité dans comment on appelle, la règle de l'art. Ça doit être respecté. Voilà. On ne peut pas faire de ça un tollé. Aujourd'hui, Hassan Ayer qui est là, s'il a réellement obtenu sa nationalité dans la règle de l'art, qui va être député demain. Mais tu vas voir que les gens vont se peiner. Et pourtant, on a vu ici en France des Ivoiriens devenir députés. Donc, à un moment donné, quand on est aussi à l'étranger, respectons aussi le droit des autres. Parce que toi-même aujourd'hui qui es ici à l'étranger, John, si tu es français aujourd'hui et que tu décides demain tu rentres dans la politique, on ne peut pas t'interdire. Certes, ils vont parler, ils vont grogner, mais la loi te l'autorise. Donc, je pense que nous devons critiquer les installations en Côte d'Ivoire pour que nos gouvernements se penchent pour essayer de réduire certains privilèges qu'ils ont. Ils ont beaucoup de privilèges. C'est ça que nous devons critiquer, qui doit changer, à mon avis. Je vous remercie. Ok. C'était à Fils de parler, le président. Non, non, c'est à moi. Hein. S'il vous plaît, laissez Fils parler. On va laisser Ayoub après. On va parler dans l'autre, s'il vous plaît. Voilà, bonsoir à tout le monde. Au fait, c'est quand, John, souvent quand tu mets panel sur les Oui, je sais. John fait monter Bonne Boy, il a fait sa demande. Ok, j'ai pas vu, je regarde. Non. Ah, Bonne Boy, c'est bien en privé, c'est pour ça que tu dois répondre le problème. Ok, donc John, tu vois, quand tu mets un truc comme cela là, les sujets comme ça, la façon même de parler de certaines personnes là, et puis quand tu vas mettre que c'est les gens de l'AES qui viennent en Côte d'Ivoire là, tu vois que beaucoup même sont réticents, je ne sais pas, comprenez ça comme ça. Ça veut dire que là, moi là même là, c'est pesé. Si le flux de Libanais même qui venaient en Côte d'Ivoire là, si c'était les gens de l'AES, c'est les gens de flux même qui venaient en Côte d'Ivoire là, mon frère, le mot même qui allait sortir, John, toi-même tu allais déposer. Tu allais déposer. J'ai comme l'impression que non, en fait, je ne sais pas quel mot il faut employer pour que certains n'ont qu'à comprendre. Actuellement, là, les Libanais, ils sont combien? Ils ne valent même pas, c'est quelques-uns, hein, mais c'est eux, ils détiennent 40% de l'économie de la Côte d'Ivoire.
Eux, ils détiennent. Imaginons même s'ils étaient au nom même de ceux de l'AES là. C'était gâté. Ça veut dire qu'ils allaient prendre tout quoi, même, ça allait être pour eux. Mais le fait qu'ils viennent là-bas, si chacun, comme ce que tu l'as dit là, chacun va quelque part passer gagner quelque chose. Si toi tu te lèves en Côte d'Ivoire, tu vas en France, tu restes là-bas là. C'est parce que tu gagnes quelque chose en France, tu restes là-bas. Si tu restes là-bas, si tu prends ta nationalité, tu es fier, tu restes là-bas. Mais j'ai comme l'impression, il y a certaines personnes là, eux, ils sont fiers d'avoir la nationalité des autres pays. Maintenant, quand les gens viennent chez eux pour venir avoir leur nationalité là, ça devient tout un problème. Chez eux, ils ont le droit de tout. Mais personne n'a le droit à quelque chose. Non. Eux, ils ont droit à tout. Ils ont ils ont droit à tous les bénéfices du monde entier. Maintenant... Pardon, Nina? Non, fils, vas-y, je parlais de Bon Boy. Ah, ok. Eux, ils ont droit à tout le bonheur du monde. Maintenant, les autres là, non, eux, ils ont droit à tout le... Et puis, les Libanais même qui sont venus. Normalement, c'est ce que le truc a dit. Mon désir, il a dit là. Il a dit plein de choses qui sont intéressantes. C'est pas aux Libanais, vous devrez vous... Non. C'est la politique là, la politique qui a mis en place pour les accueillir, mais la politique qui est mise en place pour pouvoir... C'est sur ça même vous devrez parler. C'est pas aux Libanais qui sont en train... Ils sont en guerre. Quelqu'un qui est en guerre, où il peut se réfugier là? Il fuit pour aller là-bas. Toi, tu peux pas dire à quelqu'un qui est en guerre, il n'a qu'à fuir pour aller à quelque part où toi tu veux. Et bon, et si lui, il ne veut pas aller là-bas, lui, il dit qu'il veut venir en Côte d'Ivoire. Toi, tu dis que non, il ne faut pas qu'il va aller en Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à le Maghreb ou quelque chose, ou bien les gens qui de l'AES qui sont en truc là. Ils disent que non. Au fait, personne ne doit venir en Côte d'Ivoire. Selon eux là, non. Personne ne doit venir en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens doivent rester entre eux. Bon, ça aussi, ça ne peut pas aller. Un pays ne peut pas se construire comme ça. On sait dans tous les pays du monde entier là. Il y a plein des étrangers qui sont dedans, qui font des travaux que ceux qui sont en Côte d'Ivoire ne vont jamais faire. On a été en Côte d'Ivoire, il y a certains travaux en Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas maintenant, comme Van Garba fait des trucs là, il y a les Ivoiriens, tu le dis, fais ça là, il va dire que non, mais mon frère, peace, ok. Il faut que, comme c'est vrai qu'on est des élèves, mais quand on donne une information là, il faut que ce soit crédible. Parce que moi actuellement, c'est vrai que je suis pro-Liban, mais on a qu'à être, on va dire, dans la fatalité. La communauté libanaise ne pèse pas 40% de la communauté de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un chiffre de grain. Un chiffre de grains, et quand on est dans nos grains, on dit ça dans les grains. Mais ils pèsent même pas, je crois que là j'ai vu à l'instant T là, ils pèsent entre 8 à 10% depuis octobre 2024. Okay. Voilà, c'est le chiffre officiel. Okay. Vas-y. Ok, il n'y a pas de problème. Bon, en tout cas, bon, mais pas encore, les chiffres que nous on voit tout le temps sur les panels ou bien tout le temps sur les réseaux sociaux ici, c'est les 40%. Là. Voilà. Sur ça, en tout cas, pardon Lina. Non, mais c'est doyé. Voilà. Donc, arrivé à un certain moment, si elle ne veut pas nous donner des chiffres, puisque actuellement, là, chacun regarde les chiffres, hein, chacun soit, il vient donner des chiffres, on ne sait pas où il a enlevé ce chiffre là, ou bien donne des trucs, on ne sait pas où il a enlevé ça. On dit qu'il y a d'autres même qui sont sortis ici, pour dire qu'il y a 2% seulement de chômeurs en Côte d'Ivoire. Tout le monde sait que c'est Doyi. Mais il est sorti et puis il a dit ça ici. Donc, à faire le truc, nous, on est là, on peut dire que si certaines personnes même sortent et puis ils nous disent pas la vérité. Nous, on est là, si tu veux parler, on va dire que non, tu n'es pas d'ici, tu n'es pas un vieil, un Traoré, tu vas venir le dire qu'il n'est pas un vrai Ivoirien. Il a sa nationalité. Nationalité qu'il a pris là, il n'a pas volé. Quelqu'un de l'AES, quand il va avoir sa nationalité, tout le monde va dire que, bon, beaucoup pensent qu'il a fraudé, oui, que c'est pas ça. Il y a des gens qui ont eu leur nationalité normalement, ils ont suivi les procédures, ils ont eu ça normalement. C'est ça, les personnes, quand ils brandissent leur nationalité là comme ça, vous devrez être, c'est ce que quelqu'un a dit, c'est pas si à mon désir, mais c'est donc, vous devrez être fiers. La fierté là, vous devrez vous animer. On ne devrait pas mettre les bâtons dans les roues sous prétexte que c'est rentré ici. Ça va servir à quoi? À rien. L'homme là, il peut aller n'importe où il veut. Tu peux aller en France, tu peux aller en truc. Mais arrivé à un certain moment là, ces Libanais là, ils sont là parce qu'ils sont en train de fuir la guerre. Ils sont en train de fuir la guerre. Priez Dieu, guerre là, ça n'a qu'à s'apaiser chez eux. Ils vont retourner chez eux au calme. Et puis c'est fini. Et puis c'est Libanais, c'est pas maintenant, ils sont en Côte d'Ivoire. Ils sont là depuis la constitution. Oui, Nina. Ceux qui sont arrivés en masse parce que notre gouvernement est incapable de contrôler l'immigration, là, tu les connais. Et puis tu as quelle assurance qu'ils vont retourner après la guerre? J'ai fini ma motion. Attends, c'est sa motion. Les Ivoiriens qui sont allés en masse au Bénin, quelle est la garantie pour dire que ces Ivoiriens vont rentrer après la guerre? Parce qu'après la guerre, là, il y a une actuellement, puis il y a d'autres actuellement, ils ont les business actuellement au Bénin. Les Ivoiriens qui sont allés en masse au Burkina. Maintenant, je vais te dire, oui. Ceux qui sont rentrés en masse, là, ils sont allés faire, je ne sais pas où on allait les loger, là. Dès que la situation de la Côte d'Ivoire s'est stabilisée, ils ont chassé des gens par centaines ici. Sois arrêté, John. Mais non, je vais prendre mon temps de parole. Je parle des Ivoiriens. Ceux qui ont envie de souffrir, la souffrir, on va insulter moi. Mais après, je vais prendre la parole. Là, vous allez apprécier. Insultez-moi. Non, tranquillement. Toi, je sais que quand tu parles, on est mort. Les Ivoiriens qui sont actuellement au Bénin, les Ivoiriens qui sont actuellement au Ghana, les Ivoiriens qui sont actuellement au Burkina, après la guerre, là, pourquoi ils ne sont pas rentrés chez eux en Côte d'Ivoire? Ils sont encore assis dans le pays des gens là-bas, à manger de tout des gens là-bas, à grossir chez les gens là-bas. Des exilés notoires. Mais pendant, John, pendant la guerre 2002, là, il y a les Ivoiriens qui sont venus ici. Il y a d'autres même qui sont là, ils ont eu des affaires, ils ne sont plus répartis. Hein. Non, attends, ici. On a dit la vérité.
beaucoup sont rentrés. Comme beaucoup de Libanais aussi. Beaucoup d'Ivoiriens sont rentrés chez eux après la guerre. Beaucoup sont rentrés. Il y en a peut-être quelques-uns qui sont là-bas, mais beaucoup sont rentrés. C'est pareil aussi comme les Libanais. Donc c'est vrai, hein. Voilà, c'est pareil aussi comme les Libanais. Donc laissez-les vivre en paix. Fils, il faut continuer à chuter rapidement. Moi, j'ai prendre mon temps parce que toi, John, ce que tu es en train de faire ce soir-là, moi, j'aime pas. Je te dis. C'est gâté aujourd'hui là. Ça, c'est bien. Le pays est divisé. Vasco, il est où même? Fils Yanenga, ouvre ton micro, chute rapidement. C'est les Libanais qui vont appeler et puis qui ont donné cette mission-là. Ils vont régler. Donc, ce qu'il avait dit là, si les autorités voulaient qu'ils n'ont qu'à rentrer là, ils pouvaient faire construire camp de réfugiés comme même chose comme ils ont fait au Burkina. Et puis certains sont en train de se vanter que non, truc là, ils ont truc. Construire ce camp de réfugiés. Maintenant, quand la guerre va finir, ils vont rentrer chez eux. Mais pourquoi ils ne font pas ça? C'est pas aux Libanais dont vous voulez vous trouver. C'est aux autorités là, ceux qui font la politique qu'ils ont mis en place là. Si ça vous arrange pas, bon, vous pouvez sortir et puis vous dire que non, truc. Vous pouvez sortir et puis dire non. Vous pouvez sortir et puis dire non, la politique que vous avez mis en place, ça ne nous arrange pas. Voilà, ils ont mis des camps de réfugiés ici pour les gens de l'Est qui sont quittés les Burkinabés, qui sont arrivés là, ils ont des camps de réfugiés. Pourquoi ils ne font pas la même chose comme pour les Libanais? Voilà, donc eux, ils savent quelle politique ils ont avec ces Libanais là. Donc bon, ce que moi je peux dire là, les Libanais qui viennent là-bas là, c'est pas eux tous qui vont rester en Côte d'Ivoire, c'est pas eux tous. D'autres sont venus passer à la guerre là-bas. S'il n'y avait pas la guerre, beaucoup de Libanais même, c'est pas sûr qu'ils avaient fait. Merci beaucoup. Vraiment, on sait que c'est pas eux tous. Voilà. Fils, voilà. Attends, merci beaucoup. John, faut arrêter. Merci beaucoup, vraiment, c'est pas tous. C'est pas eux tous. Moi, je ne parle pas. Attends, mon fils. Il doit arrêter, pardon, arrête ça. J'aime qu'on ne parle pas comme quoi beaucoup de Français sont venus en Côte d'Ivoire. Ils sont venus en Côte d'Ivoire, ils sont partis chez eux. Beaucoup d'Ivoiriens. Mon ami Thomas, actuellement, il est au Ghana. Parti pour la crise. Actuellement, là, il a au moins 4 enfants là-bas au Ghana. Mon ami Florian, pareil aussi au Ghana. On n'a pas dit qu'ils ne vont pas là-bas. On n'a pas dit qu'ils ne vont pas. On dit que quand la guerre est finie, beaucoup d'Ivoiriens sont rentrés. Et puis pourquoi tu mélanges... Attends, après la guerre, beaucoup de Libanais vont rentrer chez eux aussi. Tu mélanges la peau noire d'Afrique et la peau blanche d'Afrique. C'est pas la même chose. C'est pas le même débat. Non, je suis pas d'accord. C'est pas le même débat. Pourquoi tu vas comparer? Non, c'est pas pareil. C'est pas la même mentalité. Non, tu as fait panel. Quand ils ont jeté ta soeur au Liban, là, tu as fait panel. Et puis, ils m'ont bloqué même mon code à cause de ça. Quand j'étais la fille à San Pedro, et puis la fille est morte à San Pedro, et puis là-dessus, j'ai attaqué la communauté libanaise en Côte d'Ivoire. Je vous jure sur tout. Si vous voulez parler là, dites à John, c'est John qui parle, hein, c'est pas moi. John, il faut faire tourner la parole. Il a déjà parlé. Vas-y, Ayoub. C'est pas Ayoub, je suis à Ayoub. On ne peut pas encore parler. Non, je vois ici. Yalina, tu as parlé. J'ai pas parlé, ma chérie. Oui, c'est Ayoub, après c'est toi. Quand les gens parlent, je me tais et puis j'attends mon tour. J'ai pas parlé. Ok, tu parles pas Ayoub, Yalina. Et puis tu me demandes si c'est pas demander à ceux qui étaient avant toi si j'ai parlé. Non, j'ai vu la liste. Il y a Ayoub après Alina. S'il vous plaît. Ok. Donc après Lina, c'est moi alors. Je suis arrivé avant Ayoub. Ils vont dire que John donne la parole d'abord aux Libanais avant de donner la parole aux Ivoiriens. Je les connais, mes frères Ivoiriens. Ils sont comme ça, c'est des racistes même. Ils vont dire John donne la parole d'abord aux Libanais. Non, tu peux pas dire ça. John, pardon, faut laisser les gens parler. Déjà même là, le fait de dire les Ivoiriens c'est des racistes là, ça je suis même pas allé avec ça. Je suis même pas allé avec. Faut pas tout mélanger. Faut même pas tout mélanger. Si on était raciste là, il y allait avoir personne dans le pays là. Faut même pas tout mélanger. Maintenant, je vais arriver au cas des Libanais. Les Libanais sont là. Ils sont là, bon, même s'ils participent à l'économie à 1% ou 2%, ils participent quand même à l'économie. On va pas, moi j'appelle mes frères ivoiriens, on va pas prendre peut-être 5% des Libanais, des 340 000 Libanais pour mélanger toute la population des Libanais. Si tout le monde là, tous les pays, Bangui ici, on est rempli là. S'ils réagissaient comme ça là, on a fait comment pour venir se chercher. Franchement, je pense qu'on est arrivé à un point où on ne doit pas rentrer dans le même système que les blancs ou machin de vouloir jeter tout le monde dehors, d'être trop nous tous ensemble, le pays nous appartient, etc., etc. Parce que si les blancs veulent faire pareil là, on est foutu. Parce que nous-mêmes on se cherche dans les 4 coins de ce monde, vraiment. Maintenant pour arriver à celui qui a giflé, c'est celui qui a giflé un policier, non? Celui qui a giflé un policier là, on l'emmène à la maca et puis c'est fini. Pourquoi généraliser tous les Libanais? Libanais là, j'ai jamais vu. J'ai jamais vu. Ton nom. J'ai jamais vu. Il faut laisser parler parce qu'il y a d'autres personnes qui attendent. Tu es trop intelligente. Vraiment, non, parle, mais tu es trop intelligente. Continue. Tu es trop intelligente. Faut faire fini parce qu'il y a d'autres personnes qui attendent. Parce que même pas une heure. Si
je sais même plus ce qu'il a dit, mon cher. C'est Bref, ça. je disais, c'est Libanais qui a dit, on emmène à la Maca et puis c'est fini. Les Libanais, là, même eux-mêmes, quand tu leur dis t'es Libanais en Côte d'Ivoire, là, ils disent, non, faut pas dire ça, je suis Ivoirien. Ils sont fiers de la nationalité ivoirienne, ils sont fiers d'appartenir à la Côte d'Ivoire. Même quand tu vas chez eux au Liban, là, il y a une avenue qui s'appelle Avenue d'Abidjan. Faut les voir danser devant tellement qu'ils sont fiers. On va pas prendre peut-être des déchets des Libanais pour généraliser. C'est tout ce que je voulais dire. Ok. John. Oui. Comment on appelle? Moi, je vais dire quelque chose à la sœur Nina. Quand il dit que, comment on appelle, c'est que, il faut que, comment on appelle, bonsoir à tout le monde déjà. Donc, ça va. Moi, je vais prendre juste une motion. Ayoub, s'il te plaît, c'est juste une motion pour. Moi, ce que moi, je vais dire à ma sœur Lina, en fait, moi, je pense qu'elle est dosée, elles sont en train de mélanger les choses. On ne parle pas des Libanais qui sont déjà en Côte d'Ivoire, qui sont là depuis autant de arrière-grand-père ou fouet. Et leurs enfants qu'on fait des enfants. C'est pas de ça qu'on parle. On parle de ceux qui sont en train de, ou ceux qui sont déjà, qui viennent d'arriver. C'est ceux-là. Est-ce que vous connaissez leur mentalité? D'accord. Déjà même, laissez-moi prendre ma motion. Laissez-moi prendre ma motion. Laissez-moi prendre ma motion. Pardonnez. Ceux qui sont en train d'arriver là. Fini, Ange. Ceux qui sont en train d'arriver là. Est-ce qu'il y a besoin d'aller dans la prendre ma voyance? motion, s'il te plaît. T'as dit que tu avais fini, non? Non, laisse-moi prendre ma motion, s'il te plaît. Il n'y a pas besoin d'aller dans la voyance pour imaginer comment ils vont se T'as dit que comporter. tu as fini, non? Laisse-moi prendre Il n'y ma a pas motion. besoin d'être voyant pour savoir comment ils vont se comporter ou je sais pas quoi. Pourquoi Bon, penser? Si les Blancs pensaient comme nous, on avait fait comment? Si les Blancs pensaient comme nous, on avait fait comment? Ah! J'ai fini. En fait, Lina, t'as fini de parler. On va laisser Ayoub parler, s'il vous plaît. Parce que aujourd'hui, là, j'ai d'autres frères ici, là. Si là, se dit, il y a ma soeur et tout, à Abidjan. Non, vraiment, j'ai mal, quoi. J'ai mal. Vas-y, parle Ayoub, Vas-y, Ayoub. Bonsoir, messieurs, dames. En fait, Bonsoir, John, moi, j'aimerais savoir, ici, là, quel est le problème exactement? Qu'est-ce qu'on nous reproche? Ça, merci beaucoup. C'est ma première question. Merci beaucoup. Non, pose ta question, laisse-la, elle va te répondre en même temps. Comme ça, c'est là. Angelina. Moi, je vais répondre. Ayoub, bonsoir. Toi, par ta voix, je sais que c'est quelqu'un qui est né en Côte d'Ivoire qui a grandi là-bas. Déjà, ta manière de parler. Merci. Voilà. Donc, on ne parle pas de nos frères qui ont grandi, que leurs parents ont grandi. C'est pas de ça que nous, on parle. Nous sommes en train de parler de la vague qui est arrivée maintenant. Sachant que... laisse-moi te répondre, s'il te plaît. Sachant que nos frères et sœurs qui sont allés travailler au Liban, ou qui sont en train de passer par le Liban, ou qui sont passés par le Liban pour pouvoir traverser l'eau, on sait que certains, on sait ce qu'ils ont subi. On sait. Je pense que toi-même, tu dois savoir aussi, si tu es sincère avec toi-même. Donc, c'est de ces gens-là que nous, on parle. Vu le comportement qu'ils ont envers nos frères et sœurs qui sont passés par là-bas, ou qui vont travailler chez eux, la manière dont ils se comportent avec eux là-bas, et ils sont venus encore chez nous. Est-ce que ces mêmes personnes, elles auront encore la même mentalité, la manière dont ils traitent nos frères là-bas? Est-ce qu'ils n'auront pas cette même mentalité chez nous? C'est de ça que nous avons peur. Parce que nous, on n'a pas dit qu'il ne faut pas que les Libanais vont venir chez nous. On ne parle pas de vous qui êtes là-bas depuis longtemps. On ne parle pas de vous. Parce qu'on a marre que nos frères se soient maltraités. Attends, Ayoub, moi, je te dis, je te donner une anecdote. En une seconde, excuse-moi, puis tu vas reprendre la parole. Je te donne juste une anecdote. J'attends, en une seconde, tu vas reprendre la parole, s'il te plaît. C'est une seconde, je ne suis pas longue. Monsieur Ayoub, vous êtes sérieux de poser cette question-là? Finissez votre intervention, je vais vous répondre pendant mon temps de parole. En fait, je veux vous... En fait, mais attends, moi j'ai dit quelque chose, Ayoub. Je termine juste là. Ayoub, attends, s'il te plaît. Je termine là. Je te donne une anecdote. Et puis, c'est pas on dit, hein. C'est vrai. Moi, j'ai ma cousine directe. Direct, hein, c'est pas on. Elle est passée par le Liban, elle voulait traverser pour venir ici. Bon, finalement, ça s'est pas passé, elle est retournée, elle a pris un autre pays. Tu sais ce qu'on lui a fait là-bas? Elle est arrivée là-bas, elle a croisé des filles là-bas qu'elle a connues. Là, c'était au moins 4 filles. On les a mis en prison et on demande à ce que les parents fassent une rançon. C'est normal, ça? Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Elles n'ont pas volé, elles n'ont rien fait. C'est clair, c'est pas normal. Est-ce que c'est normal? C'est jamais normal. Voilà. Et on est obligé d'envoyer de l'argent pour qu'on puisse la faire sortir. Ayoub, demande-lui. Ça fait mal, demande-lui. Attends, John, s'il te plaît, pardon. John, s'il te plaît, pardon. J'ai été mentionné dans sa précédente allocution. Pardon, je peux parler. Moi, je vais bien dire, ici en Europe, même partout au monde, les Européens, ils prennent nos sœurs humaines dans les champs. Et puis, Mougou, elle est les animaux et les chiens. On maltraite les sœurs africaines. Ça empêche que vous preniez bateau pour venir en France ici.
Non, pas le papier. Non, je n'indexe pas, Voilà, merci. C'est pas vous, non. Ne vous inquiétez pas. Le manque de respect va pas arriver à ce niveau-là. Nous sommes des femmes. Hormis ce sujet-là, on reste quand même, frères et sœurs. Même les Européens qui prennent nos sœurs et puis ils déboîtent là derrière, ils emmènent dans les champs, ils font ce qu'ils veulent. C'est pour les Libanais là qui nous fait mal. Pourtant, massivement, nos frères sont toujours dans le bateau pour venir en Europe ici. Pourtant, ils font H24 à nos sœurs. Consoeurs là-bas. Donc, on ne peut pas prendre le cas de telle personne pour généraliser, sinon on n'ira nulle part. C'est-à-dire que si on se sort en secret, qu'on reste chez nous, qu'on reste dans notre pays. Non, mais moi, mes frères ivoiriens, non, en Europe, ça se fait. Non, les frères ivoiriens, non, je ne suis pas hypocrite. Les frères ivoiriens est compréhensible. Non, l'Ivoirien est raciste. Pourquoi l'Ivoirien est raciste? Pourquoi? Et vous voulez qu'on nous aide quelque part? T'es sérieuse? Oui, je suis sérieuse, parce que c'est pas général, ma chérie. Les vidéos que tu vois, les témoignages des gens qui viennent au pays. Moi, j'ai vu les mêmes vidéos sur Internet. J'ai vu les mêmes vidéos sur Internet où les Européens font n'importe quoi. Ils mettent même pas en live. On a vu les choses sont ça, il faut dire que c'est ça. Vous êtes en train de caresser dans le sens du poil. Non, caresse pas dans le sens du poil. C'est les êtres humains. Ils viennent en Côte d'Ivoire. Franchement, excuse-moi, Ayoub, si tu rencontres un frère qui vient, il y a mes parents qui sont à la porte et le bête peur rentrer, ils vont dormir. Il faut dire ce qui est. Ils peuvent rentrer, ils vont venir dormir. Moi, je les reçois en Côte d'Ivoire. Ce que sont en train de dire, c'est très bien de quoi je parle. On peut peser la montagne, le chaton qui vient en Côte d'Ivoire. Je suis désolé, pardon, attends. Je peux prendre la parole. Il sait très bien de quoi je parle. Vous savez de quoi vous parlez. Moi, les commentaires, je ne lis pas. Ce que vous allez dire, moi, c'est vos problèmes. Moi, je suis humaine. Je vis. On arrête l'hypocrisie, mais en Europe, il y a beaucoup de choses qui se passent. Arrêtez ça. On a vu sur Internet. On a vu les Babdous qui ont tiré sur les Renois. Ça ne vous est pas levé pour faire panel pour ça? Pourquoi que c'est Libanais, ça vous chauffe? Je peux répondre à ta question? Non, vas-y. D'accord. Tout d'abord, tu as dit, bon, ça c'est la même version. Genre, il y a des Libanais au Liban qui ont jeté des dames au 3e étage. À Angré, il y a quelqu'un qui a tiré sur quelqu'un. Genre, il y a un Libanais qui a tiré sur quelqu'un, etc., etc. Ou bien à San Pedro. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Et ça, c'est des actes à condamner. Et ça, là, nous-mêmes, là, tous les jours, on part à l'ambassade, on se plaint. Mais le problème, là, ça ne vient pas de nous. La faute à nos dirigeants. C'est de ça qu'il s'agit, en fait. C'est un exemple. Le gars, par exemple, le gars qui a Angré, qui a tiré sur un Ivoirien. Un temps, c'est son complice. Les gars falsifiaient des passeports. Est-ce que tu comprends, en fait? Souvent, là, on ne connaît pas les détails. Tu vois? Et après, qu'est-ce qui se passe? Quand ils vont les prendre à la PJ, ils vont gérer 1 million, 2 millions. Au lieu de les envoyer à la MACA, ils vont les libérer. Bon, nous, notre faute est où? Notre faute est où, en fait? Est-ce que quelqu'un peut nous répondre? Nous, notre faute est où? Nous, par exemple, nos parents, nos grands-pères sont venus en 1958. Nos parents sont nés ici en 1960. On est venu les trouver. On a une éducation ivoirienne. Nous, notre faute est où? Quelqu'un peut me répondre? Bonsoir, moi, je peux répondre là. Bonsoir à tout le monde. Je préfère avoir mon temps de parole et te répondre après si c'est possible. Dès que j'aurai mon temps de parole, mais je te comme il a répondrai. posé la question, il a demandé qui peut répondre. Moi, je peux lui répondre rapidement. Vas-y. À Yuba. Bon, aujourd'hui, vous êtes sur un panel, non? Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Bien sûr. Il y a les réseaux sociaux. Et on a toujours dénoncé ces maltraitances-là, mais aucun Libanais n'est monté. Ou bien il a créé un panel même pour parler, pour dénoncer tout ça. C'est ce que les Ivoiriens reprochent. Vous n'avez jamais dénoncé toutes ces maltraitances-là. Même ce qui se fait chez vous au Liban. On part dans des ambassades. Personne ne pouvait même faire des panels pour soutenir. On part dans des ambassades. Même monsieur Hassan. Mais les ambassades, on ne sait pas. Venez sur les réseaux sociaux aussi pour dénoncer. Mais souvent, il est sur les réseaux sociaux. Pour dénoncer. Parce qu'on n'a pas vu ça. On n'a pas vu le soutien des Libanais vivant en Côte d'Ivoire. On n'a pas vu. En fait, le peuple libanais est divisé. Parce que ça, c'est des accusations. Vous voyez, c'est un peu qu'on ne maîtrise pas trop. Pardon, je réponds, pardon. Pardon, c'est qui parle là? Pardon. C'est un peuple qu'on ne maîtrise pas trop. Les Libanais, ils sont casaniers, ils vivent entre eux-mêmes en Côte d'Ivoire ici. Bon, il y a quelques-uns qui ont pris quelques Africaines et tout, mais c'est un peuple qui est très fermé. Vous comprenez? C'est un peuple qui est très fermé. Et même ici, quand les gens vont travailler chez eux, ils sont tellement maltraités. Même, bon, ça c'est vice-versa. Je donne seulement un petit exemple. Un petit exemple. Moi, quand par exemple, je vais à Bassam ou à Sini, pardonnez, je vais parler. Je suis en train de parler. Il faut écouter, puis après, vous allez répondre. Faut te muter, s'il te plaît. Qui? Qui m'a dit de me muter? Faut te muter, s'il te plaît. Laisse Ayoub finir, on va parler. Tu viens juste de monter. Donc, faut te muter, laisse Ayoub parler, s'il te plaît. Quand il va finir. Mais il a fini, il a posé une question, c'est toi qui chante de répondre. Tu as fini de répondre, c'est bon, on a compris. On va l'écouter, on va avancer. C'est vous le modérateur? S'il vous plaît, mutez-vous. On va finir de l'écouter, on va avancer, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Et la vérité, moi, je suis d'accord avec la colère des Ivoiriens, genre l'injustice et tout. La vérité, moi, je suis contre ça. Et nous tous, on est contre ça.
Tu comprends? Mais dans la vie, là, si vraiment on est des croyants, oublions les couleurs. Hein, il y a les bienfaits d'un peuple et puis il y a ses inconvénients. Voilà. Ce monsieur Hassan Hayek, là, je le défends pas. Souvent, là, il se réveille à 2 heures du matin. Il laisse sa famille. Hein, il s'en va dans les chus. Il s'en va à Bobo, à Yopougon, à Nyama pour aider les démunis. Mais qui est venu dire que, ce Libanais d'origine, par exemple, hein, lui-même, il ne se reconnaît pas en tant que Libanais même. Il te dit que c'est un Ivoirien. Tu comprends un peu? Hein? Qui est venu dire, ce gars, il a fait un bon truc et tout. Souvent, là, il faut dire la vérité, tu vois. Dans un peuple, là, tout le monde peut pas être parfait. Certes, il y a des gens depuis 2010 qui ont commencé à venir ici, ils ont commencé à venir se chercher, ils ont des lames, ils ont des coups de poing américains, ils foutent le bordel à Marcory, en zone 4, tout ça là, on est d'accord, tout le monde est au courant de ça. Mais le problème là, tu vas les prendre, tu vas les envoyer dans des commissariats, dans des gendarmeries. À la fin là, ils vont gérer, je sais de quoi je parle. Après tout là, ça c'est notre gouvernement, je ne peux pas salir le nom de la Côte d'Ivoire, jamais je vais le faire, parce que c'est cette terre là qui m'a donné à manger. Et je ne crache pas dans l'assiette qui me donne à manger. Voilà. Mais ça, là, c'est la faute de nos dirigeants. Que vous voulez accepter, vous voulez pas accepter, c'est la pure vérité, je dis. Voilà. C'est la faute de nos dirigeants. Normalement, on doit les jeter à la maca. Ils vont faire au moins 20 ans, ou bien les renvoyer, les rapatrier. Mais on ne voit rien de rien. C'est quand ça arrive à la télé, on ne peut plus rien faire, c'est là on les met à la maca. Vous comprenez un peu. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est tout ce que j'avais à dire. À mon tour de parole, John. Est-ce que c'était à Nina ou c'était à moi? Non, c'est à moi d'abord intervenir. Tu viens de monter, monsieur. D'accord, d'accord. Allez-y, intervenez, il n'y a pas de souci. Quand je moi vais d'abord parler, je vais prendre la parole. Ne vous inquiétez Et pas. après, c'est toi, normalement. Voilà, moi, je vais dire quelque chose. Moi, je vais dire. Ayoub, désolé si je croise ton nom. Moi, ce que j'entends dire, je vais répéter encore. On ne parle pas de ceux qui sont là-bas depuis autant de nos aïeux et tous ceux qui sont nés. C'est pas de vous qu'on parle. Moi, c'est pas de toi que je suis en train de parler. Vraiment, merci. Il faut les éclairer parce que c'est dur. Voilà, c'est pas de ça qu'on parle, Ayoub. C'est pas ça. On parle pas de toi. Toi, tu es né là-bas, tu as fait tout là-bas, tes parents, tes grands-parents. C'est pas de ça qu'on parle. On ne parle pas de toi. Écoute-moi. C'est pas ça qu'on parle. Nous sommes en train de parler de ceux qui sont venus maintenant, pendant la guerre. Nous sommes en train de parler de ceux-là. J'ai répondu, madame. Sachant que, voilà, ces gens-là, sachant que nos frères et sœurs sont chez eux, ou sont passés par là-bas pour aller où ils voulaient aller, et que nous savons comment ils ont été traités, ou bien comment certains encore continuent d'être traités, et que ces mêmes gens-là viennent encore pendant la guerre chez nous, on se demande, est-ce que ce comportement qu'ils ont là-bas avec nos frères qui sont passés ou qui sont en train de passer, est-ce qu'ils n'auront pas ce même comportement chez nous lorsqu'ils seront en masse? C'est de ça que nous parlons. C'est pas de toi ou de ceux qui sont là-bas depuis longtemps. C'est pas de ça qu'on parle. Je t'ai répondu, je t'ai dit la faute, c'est aux autorités. Voilà. Donc il faut comprendre il faut que tu te dises que c'est normal que les Ivoiriens, certains Ivoiriens soient indignés. Et moi-même, je le suis. Je le dis. Je suis indigné parce que ça me fait mal de voir. Attends, Ayoub, s'il te plaît. Ça me fait mal de voir mes frères et soeurs en train de souffrir là-bas. Les femmes, elles vont travailler. On leur bloque leur passeport pour que ces dernières ne puissent même pas quitter le pays. On bloque leur passeport. Elles travaillent gratuitement dans les maisons. On profite d'elles. Oui. Combien de filles que moi je connais qui ont traversé l'eau, qui sont venues avec des enfants métis? Est-ce que vous savez ce qu'on les fait dans les maisons? Est-ce que vous savez ce qu'on les fait pendant qu'elles traversent comment on appelle, la forêt et tout? Est-ce que vous savez ce que les filles subissent là-bas? On les prend à 3, à 4 sur elles. D'autres, elles sont en train de crier pendant qu'on fait ça. Et puis leurs propres frères africains noirs ne peuvent pas aller les défendre. Parce que tu vas les défendre, on te... Voilà, tu comprends ce que je veux dire? J'ai compris. Mais c'est de ça fait mal. Sincèrement, moi, je suis indignée. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Ça fait mal. Arrivé un moment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, les Ivoiriens, dès qu'on dit que bon, on n'est pas d'accord parce qu'il y a telle chose dessus, on dit que nous sommes uniformes. Arrivé un moment, arrêtez. Bon, même comme on appelle, moi, je vais dire, même certains qu'on dit qu'en France, oui, les Ivoiriens traversent l'eau pour venir en France, les Ivoiriens. Est-ce que ces Ivoiriens qui traversent l'eau pour aller là? La majorité, tu les as vu qu'on les fait subir ça. C'est vrai qu'il y a certains peut-être qui subissent peut-être ce genre de choses, mais la majorité, non. Alors qu'au Liban, la majeure partie de nos frères qui sont passés par là-bas ou qui sont encore là-bas subissent énormément de choses. C'est de ça que nous sommes en train de parler. C'est ça que nous sommes en train de dire. Arrêtez de mélanger les choses. Arrêtons. Moi, je vais dire ce qui est. Si vous voulez là, faut pas qu'on va m'aimer, je m'en fous. Je dis la vérité. Non. Parce que c'est vrai, nous sommes en train de mélanger les choses. Comme on va comparer, oui, en France, les Ivoiriens traversent l'eau pour aller. Attends, est-ce que c'est c'est ça le sujet? Nous sommes pas en train de parler de ce qu'on va traverser l'eau. Vous êtes content.
Oui, très bien chez vous, ça vous plaît, ça vous déplaît. Tu as parlé, je te laissais parler, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Bah oui, mais tu m'as indexé, donc Miss, donc tu vois, on peut pas être au même niveau, tu vois. Moi, j'accepte tout le monde. Voilà, tu m'as indexé. Laissez-la s'exprimer. Je t'ai indexé quand je vais finir, tu vas parler. Je veux pas partir, hein. Je suis encore là, je veux pas fuir, ma chérie, t'inquiète pas, je veux pas fuir. On parle de mon pays, donc je veux pas fuir. Si je dois partir, je dirais que je descends. Voilà, donc je suis en train de dire quelque chose. Et c'est ça qui nous fait mal. Comment eux, ils sont chauds, et nous, on va là-bas, comment ils maltraitent nos frères et soeurs qui sont là-bas, mais par contre, eux, ils trouvent normal en plus de cela, ils viennent en avion. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils prennent même pas l'eau, ni même la, comment on appelle, comment on va dire, la forêt pour fuir. Eux-mêmes, on les emmène même en avion. Ils viennent en avion, ça veut dire qu'ils sont plus même considérés même que nos frères.